Et coucou tout le monde, c'est le chat à plumes. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, enfin ça fait très longtemps. Ça fait quand même plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo et je suis désolée, mais j'essaie d'avoir un peu d'inspiration et là on va dire que ça a été donné par quelqu'un sur YouTube, dont d'ailleurs je fais un coucou, qui s'appelle LGDC Review, qui est une très bonne chaîne et d'ailleurs je mettrai sa chaîne, enfin son lien sous la vidéo, en tout cas, parce que bah, l'idée que j'ai vient d'une de ces vidéos. C'est une autre tier list. J'en ai déjà fait une il y a un an au moins, je crois. Bah, des chats de la gare des clans, sauf que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je vous laisse voir par vous-même qu'il y en a énormément, beaucoup plus. Donc la vidéo va sûrement durer un sacré moment. Voilà, je vais quand même essayer, pas qu'elle dure non plus de 2 heures parce qu'après ça va être compliqué et ça va un peu vous ennuyer. Donc en tout cas, nous y voilà de nouveau pour retrier les chats. Donc je me suis permise déjà de tout préparer, on va dire, en avance, comme ça c'est fait. Donc maintenant, bah, vous connaissez un peu le concept, hein, tout en haut, c'est les chouchous, évidemment, mes préférés de tous. Et tout en bas, bah, c'est vraiment, voilà, quoi, c'est dégage, quoi. C'est des chats que je supporte pas. Et j'ai mis pas d'avis au milieu, parce que malheureusement, il y aura beaucoup de chats où j'ai pas d'avis, parce que je m'en rappelle plus. Je ne me souviens plus de leur histoire, je me souviens plus de ce qu'ils font, ni de leurs actes. Principalement les chats du cycle 5, parce que le cycle 5, c'est vraiment un cycle qui m'est passé sous le nez. Heu, Vraiment, je l'ai lu et au bout de même pas de quelques semaines, je l'ai complètement zappé parce que c'est vraiment pas un cycle qui m'a touchée, profondément, on va dire ça comme ça. Malheureusement, c'est un cycle, voilà, que j'ai un peu oublié avec le temps et quasiment tous les personnages de ce cycle-là aussi, enfin de ces livres, sont passés, on va dire, à l'oubliette, voilà. Donc j'ai ma petite liste parce qu'évidemment, je me suis un petit peu organisée à l'avance, vu qu'il y a énormément de personnages. Et donc, bah, si vous êtes prêts, bah, on peut commencer. Alors, voyons voir. On a qui en premier? Alors, à Cornefure, de ce que je me souviens, c'est Pelage de Graine. Bah, je crois que justement, Pelage de Graine, elle vient du cycle 5. Je crois que c'est une des filles de Queue de Tortue, mais j'espère que je me trompe pas. Si je me trompe dans les noms ou dans les chats surtout, n'hésitez pas à me le dire parce que là il y en a beaucoup, donc bah, tous leurs noms sont en anglais et j'en connais quelques-uns quand même, mais pas tous évidemment. Donc bah malheureusement, Pelage de Graine, si c'est bien celle à qui je pense, bah j'ai pas d'avis parce que je m'en rappelle pas. Voilà, je suis vraiment désolée, elle est peut-être super, je crois qu'elle est guérisseuse, mais je suis pas sûre. Mais voilà quoi, j'ai pas d'avis parce que bah, je m'en rappelle pas, donc tant pis, hein, je suis désolée. Alors après, c'est Cœur d'Aulne, si je me trompe pas. Bah Cœur d'Aulne, franchement, je l'aime beaucoup. Allez hop, tu vas monter. Non, tu veux pas monter? Allez, tu montes là. Voilà, c'est pas mes chouchous. C'est pas un de mes chouchous, mais franchement, je sais pas, c'est un personnage qui me plaît beaucoup. Évidemment, c'est dans la lignée d'Étoile de Feu. Bon, après, il y a beaucoup de personnages, enfin, pas beaucoup non plus, mais certains que j'ai déjà notés dans mon ancienne tier list. Donc, bah, je crois d'ailleurs que Cœur d'Aulne était dedans. Donc, bah, on va dire que ça n'a pas spécialement changé mon point de vue sur lui, hein. Je trouve que c'est un guérisseur qui est génial, qui prend des initiatives malgré le fait que Œil de Jaune ne soit pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, principalement lorsqu'il essaye de soigner à sa manière Flaque Brillante, le guérisseur du clan de l'ombre. Voilà. Je trouve vraiment que quand il sent que c'est la bonne solution et la bonne marche à suivre, il fait confiance à son instinct. Et ça, c'est vrai, bah, de toute façon, c'est assez important, on va dire, pour un guérisseur. Et je trouve que, enfin, vraiment, lui, il s'en fiche, peu importe que le chat vienne d'un clan, que ce soit un solitaire, ou peu importe, s'il est blessé, il faut le soigner, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas à se poser 10 000 questions de sa provenance, quoi. C'est ça que j'aime chez lui, quoi. Et surtout, bah, évidemment, au début, on va dire, le poids de l'héritage du fameux Étoile de Feu sur ses épaules, ça l'a beaucoup, on va dire, ça l'a pas mal empêché, on va dire, d'avoir confiance en lui, contrairement à sa sœur, Pelage d'Étincelle, qui s'en fiche royalement. Mais bon, d'un côté, elle a raison aussi, quoi. Donc voilà, Cœur d'Aune, je le mets là. Alors après, nous avons Antpelt. Ça, je crois que c'est Pelage de Fourmi. Pelage de Fourmi de la Forêt Sombre. Je vais le mettre dans pas mal. Je peux pas dire que je m'en fiche parce que c'est pas vrai. Et je vais le mettre dans pas mal. Pourquoi pas mal? Bah parce que je sais pas, je trouvais que c'était intéressant bah, on va dire, de se lier, on va dire, avec un personnage qu'on connaît quasiment pas d'ailleurs, hein. Je crois qu'il vient du clan du vent, Pelage de Fourmi.
et de savoir, que après sa mort, qui a malheureusement été un peu injuste, vu que c'est Feuille de Lys qui a été contrainte de le tuer, enfin de tuer son esprit, je crois que c'est ça. Non, elle l'a tué et elle a tué son esprit après. Oui, je crois que c'est ça, le vrai truc. Et le fait, que quand elle le tue, il se retrouve dans la forêt sombre et qu'il se sent comme chez lui, enfin, je saurais pas comment expliquer, mais ça m'a touchée quand même. Alors que de base, c'est un chat qui a rien demandé de plus, quoi, dans sa vie. Et d'ailleurs, je sais même plus pourquoi il vient dans la forêt sombre. Et puis ça fait mal au cœur quand même, de se rendre compte que les chats tout autour, de lui, pleurent sa mort, alors que lui, il est mort et il est dans la forêt sombre et il se plaint pas forcément d'être là, quoi. Donc ouais, ça m'a pas mal touchée, même si j'ai pas forcément, ressenti plus que ça pour ce personnage. Voyons voir. Après, nous avons, Pomme du Crépuscule. Je m'en fous royalement, vraiment, je pourrais même le mettre dans Je t'aime pas parce que vraiment, je crois que c'est l'ancien compagnon d'Ombre d'érable, Gazigouille d'ailleurs. Vraiment, je m'en fiche, qu'il soit mort, qu'il soit pas mort, vraiment, je m'en fiche royalement. Évidemment, j'ai pas mal de rancune envers lui, parce qu'Ombre d'érable, voilà, hein, c'est un de mes persos préférés, pour diverses raisons d'ailleurs, pas forcément que pour sa folie et le fait que ce soit la seule méchante, la seule femelle, on va dire, antagoniste. Il y a aussi plein d'autres choses à côté. Mais voilà, quoi, lui, j'ai pas vraiment d'autres avis à donner sur lui. Voyons, après, nous avons Pat Cendré. Pat Cendré, je crois que c'est la mère de Plume de Jet, parce qu'à chaque fois, je me trompe dans son nom, lui. À chaque fois, quand il était apprenti, j'arrêtais pas de le confondre avec Nuage de Jet, Nuage Noir, ça n'arrêtait pas. Donc oui, je crois que c'est Pat Cendré. Pat Cendré, Cendré, pardon, elle est fort sympathique. Vraiment, je l'aime bien. Franchement, j'ai rien contre elle, c'est une très très bonne lieutenante. Et ça m'a rendu un petit peu triste d'ailleurs, elle meurt durant la grande bataille contre la forêt sombre. J'étais pas du tout au courant, je m'en suis rendu compte en relisant un petit peu sa vie, qu'elle était morte durant la bataille. Ça m'a un peu attristée quand même parce qu'elle est vachement sympa et bon, évidemment, je sais pas si on peut dire que c'est mal écrit ou non, mais Plume de Jet a l'air de s'en battre les reins royalement de sa mort. Enfin, en tout cas, il n'y a rien à rapport à ça qui est dit. Je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'écriture pour ça. De toute façon, t'as vraiment l'impression quelquefois qu'il y a certaines morts et qui passent complètement inaperçues alors qu'elles sont quand même importantes et que les personnages qui sont visés par rapport à ces morts, que ce soit les enfants, les parents, ils passent par-dessus, mais vraiment tranquille, quoi. Et ça, je pense que c'est des problèmes au niveau de l'écriture qui font que t'as l'impression que les personnages s'en foutent royalement, alors pas du tout, quoi. Je suis sûre que Plume de Jet, dans la vraie vie, sa mère, elle meurt durant une grande bataille, il aurait pas réagi comme ça. Enfin bref, et puis je trouve qu'elle est très pacifique. Elle est très pacifique, elle est très triste aussi de l'espèce de rejet total d'Étoile solitaire avec le clan du tonnerre. Donc voilà, c'est un personnage qui me plaît bien, elle est sympa, vraiment, j'ai rien à lui reprocher en tout cas. Alors ensuite, on passe à qui? Ah, le fameux pelage de granit. Ah là là, lui il fait partie de mes chouchous, voilà, c'est parce que c'est un excellent antagoniste. Oui, oui, c'est un antagoniste, hein, c'est pas malheureusement, on peut pas le décrire autrement. En tout cas, c'est lui qui s'est fait son rôle de méchant tout seul comme un grand. Mais franchement, après, j'ai pas envie de spoiler le cycle où je suis rendue parce que ça se trouve, vous êtes pas encore rendu là. Mais de tout ce que je peux dire, c'est que ouais, Pelage de Granit, il cogne fort. Il cogne très très fort. Là, il va faire des sacrés trucs et c'est pas, on va dire que ça va avoir des conséquences énormes, quoi. Pas comme aurait pu avoir des conséquences par rapport à Fléau ou ce genre de personnage. Non, non, lui vraiment, il va se démarquer de tout ça. Mais j'en dis pas plus parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler ce qui se passe. Voilà, voilà. Mais vous verrez. Je pense que vous allez aimer en tout cas le rôle qu'a Pelage de Granit. Alors après lui, nous avons qui? Nous avons Écorce de Chêne. Alors Écorce de Chêne, je m'en fiche royalement pareil. Touc. Voilà, Écorce de Chêne, je crois que c'est le guérisseur du clan du vent. Je crois que c'est le mentor de Plume de Cresserelle. Je m'en fiche vraiment, on sait pas trop on sait pas grand chose de lui. À part que c'est vraiment, il a un sale caractère. En tout cas, à chaque fois, il râle parce que oh, les réunions sont en retard, est-ce qu'on peut commencer, etc. Mais à part ça, vraiment, j'ai pas de souvenir de lui. Donc voilà, je le mets là. Peut-être qu'il montera, peut-être qu'il descendra, j'en sais rien. De toute façon, je crois qu'il est mort maintenant. Mais bon, bref, voilà, je le mets là. Alors après, nous avons Gerboise. Gerboise, je suis désolée pour lui, mais c'est pareil, je m'en fiche un peu de Gerboise, vraiment. Je sais qu'il a, enfin, en tout cas, il a une belle relation avec Nuage de Jet.
Voilà, Nuage de Gel, il sera pas du tout, on va dire, au même stade que lui. Mais ouais, non, Gerboise, on le connaît pas trop. On sait en tout cas il a eu affaire au clan de Fléau, je crois, dans sa jeunesse, etc., et qu'il s'était enfui pour pas subir les conséquences. Mais à part ça, et puis évidemment, il a aidé le clan du tonnerre à se battre contre le clan du sang. Mais à part ça, on connaît pas grand chose de lui. Et puis je trouve qu'il a été un peu sévère avec Nuage de Gel, lorsque Nuage de Gel accompagne les deux petites au clan du ciel. Il s'oppose vraiment à ça. Et je trouve qu'il est pas très sympa quoi, avec Nuage de Gel, alors que Nuage de Gel, on va dire qu'il il termine sa vie en faisant un acte valeureux, quoi. Enfin, de toute façon, ce chat, il a fait que des bonnes choses durant toute sa vie, Nuage de Gel, donc voilà. Donc pour le moment, je le laisse là, j'arboise, et puis voilà. Alors après, nous avons Truffe de Sureau. Truffe de Sureau, franchement, il est pas mal. C'est pas un chat que j'adore, mais franchement, c'est un personnage qui est très intéressant. Je trouve que, bon, évidemment, il est insupportable. Voilà, c'est une sorte de second flocon de neige, un petit peu, à vraiment toujours prendre les autres de haut, à faire genre qui sait tout sur tout. Mais bon, je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'il prend de l'étoffe quand il grandit, il devient de plus en plus sage. Je trouve que franchement, il a pas eu de chance avec ses compagnes, enfin surtout que la première évidemment, avec Pelage de Miel, qui se fait tuer par un serpent. Et non, non, enfin moi je l'apprécie quand même pas mal, même dans le cycle 7 en fait, ça a été vraiment le revirement, parce que dans le cycle 7 vraiment, il fait son connard, je dirais pas pourquoi, mais voilà, c'est un petit salopard. Mais il change de camp, et il meurt vraiment au moment où il change de camp. Et ça, vraiment, je trouvais ça hyper frustrant de le voir mourir à ce moment-là. Ça m'a pas attristé, mais ça m'a beaucoup frustré. Mais voilà, j'en dirai pas plus et vous verrez. Alors après lui, nous avons Tondévent. Tondévent, je crois que c'est lui. Hein. Tondévent, c'est pas vrai, c'est pareil, il est pas mal. Après, je le mettrai pas plus haut, je le mettrai pas plus bas, parce que je me rappelle plus ce qui lui arrive après que le clan du ciel se fait virer, on va dire, de ses terres. Mais je trouve que la relation qu'il a avec Étoile de Feuille, en tout cas dans le hors-série sur Étoile de Feuille, il est mignon comme tout en fait, quoi. Il est adorable. Il est vraiment gentil avec elle. Il la critique pas à rapport à son déchirement entre son comment dire, entre son poste de chef, entre ses responsabilités, entre comment elle doit gérer le clan du ciel et ceux qui viennent à côté travailler avec eux, enfin bosser avec eux. Elle sait pas comment se placer, et vraiment, je trouve qu'il est chouette de ce côté-là. Il lui met pas la pression et tout quoi. Donc voilà, je le mets là, mais pas plus haut non plus parce que j'ai pas non plus d'attachement particulier avec lui. Donc voilà, je le mets là. Alors après, nous avons qui? Bois de Frêne. Bois de Frêne, lui, il est un peu plus haut. Allez hop, tu montes, Bois de Frêne. Non, sympathique. Bois de Frêne, il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment chouette. Déjà, quand il est tout petit, c'est le fils de Flore de Bruyère et de Pelage de Poussière, je crois. Oui, c'est ça. Et franchement, je trouve déjà qu'il a une enfance vraiment difficile. Évidemment, les frères et sœurs qui meurent, fils unique qui a dû traverser tout un périple et trouver un nouveau territoire avec ses parents. Vraiment, je trouvais ça très chouette. Qui se lie d'amitié avec les autres chatons des autres clans, et qu'évidemment, ils ont dû se séparer parce que c'est comme ça. Hein, les clans vivent dans leur territoire et puis voilà, hein, ils se mêlent pas ensemble. Et, et qui s'est retrouvé tout seul, et que Elle Blanche a retardé son baptême pour être avec lui. Évidemment, ils se sont mis en couple après. Hein, je pense que ça a beaucoup joué. Mais ouais, non, c'est un personnage qui est sympa, et puis le fait qu'il est très avenant avec ses filles, avec Feuille de Lys, Elle de Colombe. Il a été très triste de ce que j'ai vu. Quand Elle de Colombe a décidé de partir et dans le clan de l'ombre, ça l'a beaucoup attristé. Mais ce qui m'attriste le plus pour lui, c'est quand il y a eu la fin de la bataille contre la forêt sombre, et que son père, Pelage de Poussière, le rejette, le renie littéralement, un rapport assez chouette de partir dans la forêt sombre, malgré le fait qu'il s'est quand même battu avec les clans et non contre les clans. Et vraiment, j'ai eu de la peine pour lui quand c'est arrivé. J'ai dit, mais Pelage de Poussière, c'est ton fils, bordel. Vraiment. Je trouve ça vraiment pas malin, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est un personnage qui est vraiment sympa. Alors après, nous avons Étoile de Jet. Étoile de Jet, je l'ai mis dans pas mal. Je crois que dans mes anciennes tier list, mon ancienne tier list, je l'avais mis plus haut. Mais je reviens un petit peu sur ma position, parce qu'Étoile de Jet, je le mets quand même là parce que je trouve que c'est pas un mauvais chef, en tout cas au niveau du clan de l'ombre. Je trouve qu'il a quand même bien fait son rôle. Mais évidemment, on peut pas lui enlever toutes les saloperies qu'il a fait avant, qu'il soit chef. Et évidemment, le meurtre gratuit de Pelage de Silex. Voilà, ça c'est sûr qu'on peut pas
on peut pas lui enlever ça, mais je le mettrai pas plus bas parce que quand il devient chef, Pelage de Silex lui offre une vie. Bon, je pense pas qu'il lui pardonne, on va dire, de l'avoir tué, mais il lui offre une vie. Et Étoile de Jet s'excuse en lui disant bah, que t'étais vraiment un meilleur guerrier que moi, quoi. Voilà. Et je trouve ça quand même pas mal, assez touchant de ce côté-là. Mais voilà, quoi, c'est pas un mauvais chef non plus, et sa mort m'a pas laissé indifférente quand même, parce qu'il a vécu bien longtemps, et ouais, c'était un chef assez emblématique. Donc voilà, je le mets là pour le moment. Alors après, nous avons Pluie de Pétales. Alors Pluie de Pétales, elle va aller un peu plus haut. Elle va aller dans Sympathique, Pluie de Pétales. Pluie de Pétales, c'est la fille de Millie et de Plume Grise, de Souvenir. Bah, Pluie de Pétales, franchement, elle m'a fait de la peine pendant très longtemps. Parce qu'évidemment, je peux comprendre qu'elle se sente écartelée entre sa sœur infirme, d'Aléglantine, et le désir de vouloir être aimée par sa mère, d'avoir de l'amour comme elle devrait en avoir. Le fait que sa mère, je peux pas dire qu'elle s'en fout, mais évidemment, elle place Belle-Églantine avant tout le monde et elle délaisse un peu les autres, quoi. Sauf que vraiment, je trouve qu'elle se comporte vraiment comme une mauvaise mère avec Pluie de Pétales, qui est à un point de se dire, ouais, si je disparaissais dans les gorges ou n'importe quel dans un autre endroit, ma mère, elle s'en ficherait, en fait, peu importe que je sois là ou pas. Et c'est pour ça qu'elle est partie dans la forêt sombre. Et vraiment, ouais, ça m'a touché. Ce personnage m'a quand même pas mal touché. Et oh non, elle est chouette. Franchement, j'ai rien à dire de plus sur elle, mais c'est un chouette personnage. Alors après, nous avons qui? Ah, la fameuse Étoile Bleue. Étoile Bleue, je suis vraiment désolée. Mon avis n'a pas changé sur elle. Je la mets dans vraiment bof. Je suis désolée de la mettre aussi bas. Mais non, voilà, c'est non. Je sais qu'elle a énormément souffert, que son personnage est très bien écrit, vraiment. Elle a fait de belles choses, vraiment. Mais il y a des choses qu'elle a fait et que je n'accepte pas. Voilà, en particulier, mais ça je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, le fait qu'elle se sert de Cœur Blanc pour se battre, enfin pour sa guerre contre le clan des étoiles, qu'elle la nomme sans visage exprès pour rendre le clan des étoiles furieux, ça, non, voilà, non. Quel chef fait ça, quoi, bordel? Quel chef fait un truc aussi horrible? Vraiment, non, ça, je peux pas. Et je peux comprendre qu'elle ait perdu la foi, etc., mais à ce point-là, et faire d'aussi grosses conneries, ça, je peux pas accepter. Et surtout, dans l'espoir de Poil d'écureuil, quand Poil d'écureuil et Feuille de Lune passent, on va dire, en examen entre Croc Jaune, je crois qu'il y a Croc Jaune, il y a Étoile Bleue, il y a non, Petite Feuille, elle est morte, c'est vrai. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sont là avec elle. Et Étoile Bleue, mais vraiment, qui leur crache dessus en disant ouais, mais t'as fait ceci quand même, hein, et ouais, Feuille de Lune, hein, t'as trahi quand même ton code, etc. Et j'aime bien Croc Jaune qui se moque d'Étoile Bleue en disant ouais, mais toi, t'as pas fait mieux quand même hein, à ton époque, hein. Donc bon, t'as pas trop besoin de les juger, t'as pas trop le droit de les juger, hein. Voilà. Donc non, Étoile Bleue, je suis désolée. C'est un bon personnage, mais non, j'ai pas trop accroché à Étoile Bleue, je suis vraiment désolée. Donc après, nous avons qui? Nous avons Carcasse. Carcasse, c'est hors de ma vue. Voilà, c'est un bon méchant. Voilà, hein, c'est un bon lieutenant de Fléau. Ça, je peux pas lui enlever ça. Mais non, il a tué Tornade Blanche. Tornade Blanche, c'est un de mes chouchous. Non, je peux pas. Je peux pas vraiment. Désolé Carcasse, mais c'est comme ça. Alors après, on a Poil de Fougère. Ah bah, Poil de Fougère, par contre, c'est l'inverse. Poil de Fougère, il va aller dans Trop Cool. Voilà, Poil de Fougère, vraiment, c'est un super papa, c'est un super compagnon, il est adorable. C'est le frère de Muso Cendré, c'est tout son contraire. Elle est vive, elle déborde d'énergie, elle pétille de partout. Lui, c'est le calme absolu, c'est vraiment, il est tout l'inverse de sa sœur. Et il est attentionné quoi, avec tout le monde. Il était attentionné avec le petit de personnage qui était sourd. Il voulait vraiment essayer de le protéger. C'est un très bon lieutenant, qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. C'est un très bon mentor, pardon, je voulais dire ça. Un très bon mentor et un très bon père et un très bon compagnon avec, comment elle s'appelle déjà? Poil de Châtaigne. Donc voilà, non, non, il est adorable. Vraiment, c'est un chat super gentil et je regrette un peu d'ailleurs qu'il ait pas eu sa chance en tant que lieutenant. Je pense qu'il aurait fait un excellent lieutenant. Vraiment, très 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 bon lieutenant, mais là, c'est un peu foutu. Vu l'âge qu'il a, là, je crois qu'il est bon pour retourner chez les anciens, malheureusement, pour aller chez les anciens. C'est dommage, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Après, nous avons Baie de Ronce, ma petite Baie de Ronce. Toi, tu vas tout en haut. Allez, tu montes. Voilà. Ouais, Baie de Ronce, vraiment, elle est adorable. Vraiment, j'aurais trop aimé qu'il y ait une histoire à rapport à elle. Enfin,
en savoir un peu plus sur son enfance, des choses comme ça, parce que vraiment, c'est un chat adorable. Vraiment, une guérisseuse hors pair, qui prend soin de tout le monde, qui est à l'écoute de tout le monde, qui est tolérante, qui est empathique. Évidemment, bah, elle a joué un énorme rôle sur Étoile Balafré. J'ai vu plein de maps par rapport à elle. Vraiment, c'est une chatte adorable, quoi, qui l'a pris sous son aile, qui le considérait un peu comme son fils, qui l'a aidé durant tous ses problèmes, quand il a eu tous ses soucis avec Ombre d'érable, qu'il a perdu autant de personnes qu'il aime et qui s'en voulait à mort parce qu'il pensait que c'était de sa faute à cause de son pacte avec Ombre d'érable. Et à chaque fois, Badoron, ce qui lui a dit mais non, quelquefois la mort elle arrive et on peut pas y faire face quoi. Et c'est pas forcément à cause d'Ombre d'érable. Quelquefois, ça arrive et puis voilà quoi. C'est de la faute de personne. Donc non non vraiment gros cœur sur Badoron, je l'adore. Puis elle est vraiment belle quoi. Elle a un physique, enfin je sais pas, elle a des couleurs de pelage qui me plaisent beaucoup. Alors après, nous avons Étoile de Ronce, le fameux Étoile de Ronce. Eh ben, Étoile de Ronce, il est fort sympathique. Je vais pas le mettre plus haut, parce que c'est vrai que quelquefois, ça fait un peu copie d'Étoile de Feu. Bon, moi bien évidemment, hein, mais je l'apprécie quand même pas mal, surtout dans son hors-série. Dans son hors-série, franchement, je trouve qu'il est chouette. Et puis franchement, bah, c'est juste après la mort d'Étoile de Feu et il y a beaucoup de responsabilités qui lui pèsent dessus. Il a l'impression de pas faire comme Étoile de Feu alors qu'il devrait le faire, etc. Et c'est vrai que bah, Tempête de Sable l'aide beaucoup en lui disant mais tu n'es pas obligé d'être comme Étoile de Feu. Lui, il était comme ceci, cela, mais toi, tu as tes propres choix à prendre. Tu n'es pas obligé de faire comme lui, de lui ressembler. Et ça, c'est vachement bien. Mais après, je ne le montrerai pas plus haut pour une seule raison, c'est un rapport au hors-série avec Poil d'écureuil. Je le trouve, mais vraiment immonde avec Poil d'écureuil. Il est horrible avec elle. Vraiment, je ne peux pas. Vraiment, je suis peut-être pas assez subjective. Je suis peut-être. Voilà, j'ai subjective, mais non, vraiment, je trouve qu'il a été horrible avec elle. En tout cas, durant ce hors-série. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne montera pas plus haut. Mais bon, à part ça, c'est quand même un très bon personnage. Alors après, nous avons Pelage de Brume, si je me trompe pas. Bah, Pelage de Brume, j'ai pas vraiment de trucs, enfin, j'ai pas vraiment de reproches à lui faire, donc je vais le mettre là, pas mal. Parce que, bah, vraiment, je le plains, on va dire, de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a eu, avec son père qui l'a complètement, je dirais pas qu'il l'a renié, mais presque, on va dire, quand même, hein. Voilà, son père qui est jamais content de lui, jamais fier de lui, qui s'en occupe pas, qui s'en fout, en fait. Et Belle de Nuit qui incite à la haine, quoi, on va dire, quoi. Donc ça m'a pas étonné que l'âge des brumes finisse dans la forêt sombre, mais bon, voilà, quoi. Il a aussi son caractère, quoi, qui est pas très agréable. Mais voilà, c'est pas un chat que je déteste, et puis, bah, voilà, je peux comprendre, on va dire, toute la haine qu'il a, bah, vu la vie pourrie qu'il a eue, la vie familiale pourrie qu'il a eue aussi. Donc bon, j'espère en tout cas qu'il sera plus sympathique et qu'il fera pas les erreurs de son père avec ses chatons s'il en a. Voilà. Après, nous avons, ah bah, ma belle Églantine, ma petite belle Églantine d'amour. Toi, tu vas tout en haut. Évidemment, ça, y a aucun monde où tu ne vas pas tout là-haut, en fait. Que dire, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Bah oui, non, Belle Églantine était pas dans le top, justement, et c'est ça qui m'attristait un peu. Ma Belle Églantine, évidemment, qu'elle va tout là-haut. C'est une chatte extrêmement courageuse, qui a une force de vivre, une soif de vivre énorme, qui en a marre d'être tout le temps considérée comme inutile, comme voilà quoi, comme boulet en fait quoi. Elle en a ras-le-bol de ça, elle aimerait se rendre utile vraiment le plus possible. Et c'est horrible parce que malheureusement elle est morte dans le cycle 6. Et là vraiment, pourtant il faut en faire pour me faire pleurer dans un livre. Mais là j'ai versé des larmes quoi, vraiment à sa mort. Elle est horrible sa mort. Parce que tout le monde autour d'elle, même Plume Grise, son père dit mais non, elle ne devrait pas mourir. Elle est trop courageuse pour mourir. Et c'est ça, elle est trop courageuse, elle aurait jamais dû crever. C'est quoi l'intérêt en fait de l'avoir rendue infirme pour la faire crever deux cycles plus tard? Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, belle Églantine, vraiment gros cœur sur elle aussi, et je suis trop contente parce que bah, dans l'espoir de Poil d'écureuil, on la voit dans le clan des étoiles, elle a retrouvé l'usage de ses pattes arrière, et elle galope avec les enfants de Poil d'écureuil qui sont décédés, elle s'en occupe et tout, et c'est trop bien. Vraiment, je suis trop contente pour elle. Donc bah voilà, belle Églantine, elle va là, et
Voilà. Alors après, on a source claire. Je regarde aussi en fonction de mes traductions, parce que j'ai dû traduire des noms. Bah, j'ai pas d'avis de source claire. Source claire, je sais même plus. Je sais même plus, qui c'est exactement Source claire. De souvenir, je crois que c'est un personnage du cycle 5, mais je suis pas sûre du tout. Vraiment, j'ai pas envie de donner, des conneries, enfin de dire des conneries, pardon. Donc ouais, non, je vais pas. Ah attendez, non, quoique Source claire. Je je crois que c'est peut-être pas. Ah si, c'est ça, membre de l'ancienne tribu de l'eau vive. Ah oui, la compagne de Ciel Bleu, oui, ça y est, ça me revient. Oui, elle est morte durant le périple, quand ils sont partis des montagnes pour protéger Ciel Bleu. Je crois qu'elle est morte tuée par un aigle ou un truc comme ça. Bah, je suis désolée, mais je la mets là parce que je vais pas la mettre dans je m'en fiche, parce que je m'en fiche quand même pas qu'elle soit morte, mais j'ai pas d'avis en fait, parce que comme je vous ai dit, le cycle 5 vraiment, il m'est passé au-dessus de la tête, vraiment. Enfin tant pis, hein, je la mets là, mais peut-être que quand je relirai, si j'ai envie de relire le cycle 5 un jour, elle sera plus haut, mais pour le moment, je la mets que là. Voilà. Alors après, cœur blanc, ah bah cœur blanc, hein, voilà. Cœur blanc, elle va tout là-haut, mais ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Que dire, cœur blanc, hein, pareil comme Belle Églantine, un courage extraordinaire, une force de vivre et de montrer ce qu'elle vaut. C'est un personnage qui est très 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 bien écrit. J'aurais aimé qu'elle prenne plus de place dans les personnages principaux, mais bon bah tant pis, hein. Sa relation avec Flocon de Neige est adorable, enfin en tout cas dans le cycle 1, elle est adorable. Euh, Elle est très courageuse, à rapport à ses blessures, à rapport à tout ce qu'elle a vécu. À Flocon de Neige, quand il fait un peu des bêtises dans le cycle 2, elle est très courageuse et elle essaye vraiment de pas être jalouse, on va dire, entre parenthèses, mais bon, c'est difficile. Je la plains tellement à rapport au cycle 3, quand elle est devenue le mentor de Œil de Jet, et que techniquement Étoile de Feu lui a promis de la renommer mentor, il ne l'a jamais refait. Alors est-ce que ça, c'est encore une erreur de l'écriture ou est-ce que c'était vraiment prévu? J'en sais rien, mais c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment dégueulasse parce qu'elle aurait tellement dû avoir d'autres élèves, quoi, vraiment, d'autres novices. Et évidemment, bah, malheureusement, c'est fichu parce que maintenant, avec Flocon de Neige, elle est chez les anciens. Donc bah, c'est foutu, malheureusement. Mais bon, je suis très heureuse parce que franchement, c'est un personnage qui est vieux quand même maintenant et qui est toujours en vie. Voilà, elle est toujours vivante, alors que ça fait quand même un sacré moment qu'on la connaît depuis le cycle 1. Et ça me fait chaud au cœur et j'espère bah, que ça va continuer comme ça. Voilà. Alors après, nous avons qui? Tout. C'est Plume Blanche, je crois, si je me trompe pas. Ah bah Plume Blanche, Plume Blanche, Plume Blanche. Tu montes, Plume Blanche, tu vas là. Non, pas là. Là, voilà, merci. Plume Blanche, vraiment, bah pareil, un amour. Vraiment, un amour de mère. Super gentille, très tolérante aussi. Très tolérante, ouverture d'esprit. C'est la mère adoptive de Flocon de Neige. Et d'ailleurs, bah, quand Étoile de Feu lui apporte Flocon de Neige, je crois qu'elle dit aucun chaton ne mérite, de mourir, qu'il soit de la forêt ou qu'il soit d'ailleurs. Voilà. Et franchement, elle est adorable quoi, avec ses enfants et tout. Elle est super quoi. Je pense qu'elle est un peu déçue de voir que l'un de ses enfants est devenu démoniaque, mais à part ça, voilà. Hein. Et puis évidemment, bah, sa mort, hein, massacrée par Étoile du Tigre, pardon, pour les chiens, pour qu'ils soient attirés pour le clan, vraiment. Ah, ça m'a fait un petit truc quand même qu'elle meure. Hein. Ça m'a quand même ému qu'elle meure comme ça aussi sauvagement, quoi. Elle méritait pas ça en tout cas. Voilà. Alors après, nous avons Soie de Gel, personnage très 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 intéressant. Eh ben, hop, et Soie de Gel, sympathique. Après, je n'ai pas encore lu la suite du cycle 7, donc je peux pas non plus donner mon avis total sur elle. Mais déjà, c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'elle est sans cesse déchirée entre plaire au clan, plaire à son chef, mais en même temps, bah, il y a la vraie justice qui est derrière. Qu'est-ce qui est le plus important à suivre en fait? Et vraiment, c'est un personnage qui est très ambigu, mais elle est hyper intéressante. Son écriture est très bien et vraiment, non, non, je l'aime bien. Au début, j'avais un petit peu de mal avec elle, mais finalement, je me mets, on va dire, à sa place et je comprends que c'est un déchirement en fait. Un déchirement de devoir, d'un côté, plaire à son chef à tout prix, qui n'est pas vraiment, on va dire, celui qu'elle pense être, et en même temps se rendre compte bah, que ce qu'il lui demande de faire, c'est horrible et c'est et c'est en fait une trahison envers tous ses camarades quoi. Donc non non,
Je me mets à sa place et je comprends, on va dire, ce qu'elle ressent, en fait. Donc voilà, je la mets là. Alors après, nous avons qui? Ah, Étoile brisée. Eh ben, Étoile brisée, je le mets pas hors de ma vue, mais dans Je t'aime pas. Voilà, je t'aime pas, non, vraiment. Bah, parce que pourquoi? Voilà, hein. Pas besoin de tourner autour du pot, hein. Le massacre de chatons, ça, je peux pas accepter ça. Voilà, hein, c'est pas possible. Après, je peux comprendre que ce soit un chat qui s'est jamais senti, on va dire, dans sa peau, qui a toujours eu peur de la faiblesse, qui a toujours eu peur de pas être à la hauteur, etc., à cause de ce qu'il a vécu, hein, d'une mère qui l'a enfin, d'une mère adoptive qui l'a pas aimé, deux frères et sœurs soi-disant qui n'arrêtaient pas bah, de l'enquiquiner, de se moquer de lui. Voilà, tout ça, hein, ça a pas dû aider, on va dire, dans la confiance en soi, à ce genre de choses, mais bon, ça n'empêche que il aurait pas dû finir comme ça. Et de ce que j'ai entendu, Ombre d'érable l'a poussé aussi à devenir comme ça. Il s'est pas dit ça tout seul, quoi. C'est Ombre d'érable qui l'a aidé. Donc bon, bah voilà. Mais non, vraiment, j'ai pas vraiment de sympathie pour lui à rapport à tout ce qu'il a fait. Et j'ai pas été non plus très triste quand Crojon l'empoisonne vraiment à un moment. T'as eu ce que tu mérites, surtout que tu plantes un poignard dans le dos du clan qui t'aide, qui te garde en tant que réfugié, qui te soigne. Et toi, tout ce que t'attends derrière, c'est de le... Voilà, quoi, non, vraiment, non. Non, je peux pas accepter. C'est pas possible. Donc après, nous avons qui? Tout. Bêtise. Ah, bêtise, je m'en fiche royalement. Bêtise, je crois, si je me souviens bien, que c'est l'ami de Queue de Tortue qui l'incite à aller vivre avec elle chez les chats domestiques. Je crois, en tout cas, c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Bah vraiment, je m'en fiche parce que je m'en souviens pas. Elle est énigmatique pour moi, vraiment anecdotique. Je m'en souviens pas, vraiment pas du tout, du tout. Donc bah, pour le moment, je la mets là, mais comme j'ai dit, si je relis le cycle 5, peut-être qu'elle montera, peut-être qu'elle baissera, je sais pas. Voilà. Alors après, nous avons Poil de Bourdon. Poil de Bourdon, désolé, je le mets là parce que vraiment, c'est un chat que j'ai du mal avec lui, vraiment. Alors oui, c'est le fils de Plume Grise, tout ça, mais non, 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 je suis navrée. J'aime pas la relation qu'il a avec elle de Colombe. Je trouve que... Alors oui, il est gentil, tout ça, c'est sûr, mais si elle répond pas à ses attentes, tout de suite, il se brusque, c'est pas terrible. Et puis, surtout quand elle part, quand elle de Colombe, bah, on va dire, écoute son cœur, hein, vraiment, et qu'elle part au clan de l'ombre, mais il la rejette, mais il la traite, mais comme de la merde. C'est... Oh, à un moment, elle revient dans le clan, parce je crois qu'elle apprend que sa sœur a mis bas des chatons, et elle se fait cracher dessus par Poil de Bourdon, par Pelage de Lion, vraiment, t'as choisi ton clan, maintenant dégage, quoi. Et non, ça vraiment, je peux pas, quoi, non. Désolée, Poil de Bourdon, non, navré. Voyons. Poil de cerise. Poil de cerise, je vais la mettre... attends, c'est Poil de cerise ou c'est elle de cerise? Ah, je sais plus, parce que les deux, c'est différent. Je crois que c'est elle de cerise. Je crois, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, si c'est l'une ou l'autre, je vais la mettre en sympathique. Parce que... Vous me direz, hein, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire, parce que là j'ai un petit doute en fait. En tout cas, si c'est elle de cerise, je crois que oui, c'est elle de cerise. Ça, c'est celle que Étoile de Feu recrute pour le clan du ciel. Si c'est elle, en tout cas, oui, je la trouve sympathique parce que vraiment, bah, c'est une chatoune, voilà, hein, qui au début fait des conneries avec son frère, hein, qui arrête pas de se disputer, bah, comme font tous les novices évidemment. Mais c'est elle quand même qui rameute beaucoup de personnes, on va dire, bah, dans le futur clan, qui est très enthousiaste à l'idée que le clan bah, renaisse. Et voilà, quoi, c'est devenu une guerrière hors pair, qui a eu des chatons d'ailleurs avec Grifferos. Et non, non, elle est très cool. Après, comme j'ai dit, il faudrait que je relise un peu tout ça parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas lu l'histoire de la reconstruction du clan du ciel, tout ça, donc faudrait que je relise ça. Mais en tout cas, si c'est bien elle, elle est là. Voilà. Voyons voir. Après, on a qui? On a Cœur Cendré. Ah oui, bah les deux, Cœur Cendré et Museau Cendré. Alors, Cœur Cendré, je m'en fiche. Voilà, je suis désolée, je suis méchante avec elle. Mais non, désolée. Vraiment, Cœur Cendré, je m'en fiche complètement. Vraiment, ils ont voulu refaire, enfin, ils ont voulu, on va dire, ressusciter Museau Cendré à rapport à toutes les souffrances qu'elle a eues, alors que vraiment, bah, il y en a d'autres hein, qui ont eu des souffrances similaires et qui n'ont pas eu le droit à cette chance, hein, bah, comme Belle et Cantine, par exemple. Belle et Cantine, elle aurait très bien pu être ressuscitée et avoir ses quatre pattes et vivre une vie normale. Hein. Vraiment, elle l'aurait mérité amplement. Mais bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Et vraiment, elle fait la... je sais pas, mais elle sait pas ce qu'elle veut, en fait. Elle arrête pas
d'envoyer bouler Pelage de Lion, qui a vraiment toute la patience du monde, pour essayer d'être avec elle. Et vraiment, leur couple, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Ça m'a pas... Ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi, on va dire, que quand ils sont enfin mis en couple, vraiment, elle, c'est une girouette. Vraiment, un moment, je te veux, un moment, dégage, c'est... Voilà, donc non, je la mets là, et puis voilà. Mais par contre, Muso Cendré, toi par contre, tu montes tout là-haut. Allez, zou, ici. Voilà. Ah non, Muso Cendré, par contre, c'est un amour, hein, voilà, encore une fois, c'est une chatte qui a énormément souffert, qui est pétillante, pleine d'énergie. Et ce qui est bien, bah, c'est qu'elle garde ça même quand elle grandit. Elle est toujours comme ça, quoi, pleine de vivacité, d'énergie, toujours, toujours la pêche, quoi, en fait, quoi. Elle est vachement bien. Et bon, évidemment, elle m'a beaucoup touchée quand elle était apprentie, tout le temps à sautiller partout, à faire des conneries, etc. Vraiment très rigolote. Et puis, bah, évidemment, elle prend de la maturité quand elle grandit, quand elle devient guérisseuse. Elle doute énormément d'elle quand il y a Rivière d'Argent et la mort de Rivière d'Argent. Mais elle a Croc-Jaune qui l'aide et tout et tout. Puis, bah, quand Croc-Jaune meurt, c'est elle qui prend les rênes, on va dire, hein, du clan Étonnerre. Et elle est géniale, quoi. Et puis, bah, évidemment, elle est amoureuse d'Étoile de Feu. Étoile de Feu qui vient la voir en disant oh là là, mes problèmes avec Tempête de Sable et tout. Oh la lourdeur, quoi, au secours. Elle a été d'une extrême patience avec lui alors que ça devait bien lui faire mal, bah, qu'ils viennent la voir pour ça alors qu'elle est amoureuse de lui. Donc bon, non, non, elle est adorable. Et puis bah, la façon dont elle protège Feu de Lune, dont elle essaye de bah, la remettre sur le droit chemin, etc. Et ça, évidemment, bah, c'est lui faire raviver d'anciennes blessures. Donc c'est pas facile pour elle du tout. Et quand elle arrive au coin des étoiles, elle est toujours aussi pétillante de vie et tout. Elle est tout le temps comme ça. Et oh non, elle est vraiment chouette. Je l'aime beaucoup, Muse Cendrée. Et c'est vrai que sa mort m'a quand même pas mal touchée. Bah, elle se sacrifie, donc bon, évidemment, c'est quand même assez touchant à lire. Voyons voir. Après, nous avons Muso Balafré. Muso Balafré, je vais te mettre dans vraiment bof. Pas plus haut, pas plus bas, parce qu'on connaît pas grand chose de lui. Tout ce qu'on sait, bah, c'est qu'il a zigouillé Petite Feuille. C'est pour ça d'ailleurs que je le mets là, évidemment. Mais bon, après, on connaît pas plus de choses de lui, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire plus que ça. Voilà, pour le moment. Nimbe noir, nimbe noir, nimbe noir, je vais le mettre dans pas mal. Alors, nimbe noir, si je me trompe pas, c'est le guérisseur dans le cycle 5. Je sais plus si il décide de partir pour le clan du vent ou le clan des tonnerres, je me rappelle plus. Mais de ce que je sais, enfin en tout cas de ce que je me souviens de lui, c'était un guérisseur assez attentif aux autres, très gentil, très compatissant. C'est pour ça que je le mets là d'ailleurs. C'est d'ailleurs un des rares personnages du cycle 5 que je mettrais vraiment où j'ai un avis dessus et où je mettrais plus haut que je m'en fiche ou pas d'avis. Mais bref. Mais en tout cas, je me rappelle pas plus de ça de lui malheureusement. Mais de ce que je me rappelle en tout cas, c'était un chat qui me plaisait bien à l'époque. Donc voilà, je le mets là pour le moment. Alors, voyons voir. Flocon de neige, le petit flocon de neige. Lui, il va être un peu plus haut. Il va aller dans Trop Cool. Je crois qu'à un moment, il faisait partie de mes chouchous. Mais je le descends un tout petit peu. C'est un rapport, évidemment, à tout ce qui s'est passé avec Chippy et Cœur Blanc. Évidemment, je trouve qu'il a pas géré sur ce coup-là, Flocon de neige. Mais bon, à part ça, hein, voilà, hein, j'ai rien à lui reprocher de plus que ça. C'est un chat vraiment super sympa. Et ça m'a beaucoup attristée parce que j'ai entendu dire que techniquement il aurait dû être lieutenant. Étoile de Feu hésitait à le choisir, mais il ne l'a pas fait parce que bah, malheureusement Flocon de Neige ne croit pas au clan des étoiles. Voilà. Ça, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, mais bon. Voilà, hein, c'est sûr que c'est pas facile de prendre des décisions à rapport à ça. Mais de toute façon, de ce qu'ont dit les écrivaines, Flocon de Neige comme Papillon, techniquement, croient au clan des étoiles et à la forêt sombre après la bataille, bah, vu qu'ils ont vu des chamans reprendre vie. Donc voilà, évidemment, là, tu peux pas nier le fait que ça existe à rapport à ça. Mais bon, à part ça, bah, j'aime beaucoup son parcours, j'aime beaucoup son caractère et le fait qu'il passe à un gamin turbulent, un adolescent vraiment qui grogne tout le temps, qui fait tout ce qu'il veut, et qui passe après à quelqu'un de beaucoup plus mature, beaucoup plus sensé, d'extrêmement tolérant, d'ouverture d'esprit avec Cœur Blanc, qui a réussi à lui redonner en fait goût à la vie tout simplement. Donc évidemment, pour tout ça, il est aussi haut que ça. Voilà, tout simplement. Alors après, nous avons qui ah, évidemment, merde, comment il s'appelle déjà Étoile Balafré. Étoile Balafré, tu vas aller tout en haut. Touc, voilà. Étoile Balafré, de toute façon, je crois qu'il était déjà aussi dans l'ancienne tier list.
Mais voilà, Étoile Balafré, que dire de plus, hein, une vie vraiment pourrie, mais je pense d'ailleurs pour moi que c'est un des personnages qui a eu une des vies les plus pourries, hein, de la Guerre des Clans, mais qui est toujours resté la tête haute et qui a flanché de temps en temps, mais qui a toujours eu, on va dire, des chats autour de lui, des gens très apaisants avec des mots vraiment qui ont toujours trouvé les mots, on va dire, pour qu'il se redresse et qu'il continue à se battre et à avancer. Et vraiment, c'est un chef qui est très bien, même si malheureusement, on n'a pas le temps vraiment de le connaître plus en détail dans le cycle 1. Il meurt assez vite. Alors par contre, évidemment, dans son hors-série, La promesse de l'élu, là, tu apprends vraiment à le connaître et tu te rends compte vraiment qu'il a traversé de ces choses incroyables et que même si Ombre d'érable lui a pourri une partie de sa vie, ça ne l'a quand même pas empêché d'être heureux, d'avoir une fille incroyable et d'avoir été un chef vraiment génial. Donc voilà, pour ça, il va tout en haut. C'est un chef vraiment génial. Alors, voyons voir. Après, nous avons Plume de Jet, le fameux Dark Sasuke. Plume de Jet, hop, je suis désolée, je vais le mettre là. Même si en fonction de ce qu'il a fait, il pourrait être plus bas, ça c'est certain, mais je sais pas, j'ai toujours eu, je sais pas, une sorte de d'attirance envers ce personnage. Il est assez bien écrit et il a un caractère qui change un petit peu, même si évidemment il a un sale caractère, il est bougon, il grogne tout le temps, etc. Il, il crache ses mots comme des chardons ardents, donc évidemment, voilà, hein, et son fils, on va dire, a gagné ça de lui, hein, de toute façon, les deux, hein. Les deux se ressemblent énormément. Mais j'aime beaucoup comment Jolie Plume le transforme, on va dire, petit à petit, au fur et à mesure du voyage. Malheureusement, la mort qui fait rechuter un peu tout ça, quoi, qui le replonge, on va dire, dans ce qu'il était. Et Feuille de Lune, pareil, qui le ressort de ça. Et qui le replonge, vu qu'ils se séparent, etc. Mais bon, après, évidemment, il a souffert, mais ça n'excuse pas tout ce qu'il a fait avec Pelage de Brume et Belle de Nuit, quoi. C'est sûr, tu ne te mets pas en couple avec quelqu'un uniquement pour prouver ta loyauté, et tu fais un enfant pour ça aussi. Voilà, et après, tu essaies de t'en débarrasser du genre, voilà quoi, j'ai fait ma part, maintenant le reste, on s'en fiche, quoi. Bah non, ça marche pas comme ça la vie. Et bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas pour ça, et je peux le comprendre. Mais moi, on va dire quand même que je l'aime quand même. Puis évidemment, au jour d'aujourd'hui, il a renié avec Feuille de Lune, avec tous les enfants qu'il a eus. Maintenant, il le dit clairement qu'il aime tous ses enfants, même Pelage de Brume. Il essaie de renouer les morceaux, de renouer les liens avec lui. Donc bon, on va dire qu'il s'est rattrapé, même si ça n'excuse pas tout ce qu'il a fait. Voilà, ça c'est sûr que je peux le comprendre. Alors après, on a qui? Daisy, je crois que c'est Chippy. Eh ben Chippy, vraiment, c'est un chat que j'aime bien. Vraiment, je sais qu'il y en a pas mal qui s'en fichent ou qui l'apprécient pas trop, mais moi Chippy, je l'aime bien. J'aime beaucoup sa transformation au fur et à mesure du temps qui passe. On passe d'une chatte qui est très égoïste, qui pense qu'à elle et ses enfants et qui fait pas vraiment passer le clan avant tout le reste, hein. Le clan, il passe littéralement après elle et et pas avant, mais au fur et à mesure du temps, elle se fait, on va dire, à sa nouvelle vie. Elle trouve d'ailleurs un poste, qui lui convient très bien. Elle s'occupe des chatons et tout, et elle a pas l'air d'être malheureuse de ça, en tout cas. Et et elle est très, on va dire, elle est très attachée à ses petits, vraiment, extrêmement attachée à ses enfants. Et puis j'aime bien parce que je crois d'ailleurs que c'est dans le hors-série de d'Étoile de Ronce. Oui, c'est ça, Étoile de Ronce. Elle veut, on va dire, renouer un peu contact avec son ancienne vie, et elle se fait littéralement envoyer bouler, quoi, presque, hein, on va dire, et ça la met en colère. Ça la met en colère, etc. Et c'est pas pour ça, on va dire, qu'elle regrette son choix et qu'elle a envie de repartir du clan. Elle y restera jusqu'à la fin, et ça m'a plu. Et qu'elle ait gardé son nom aussi. Qu'elle ait gardé son nom, ça aussi, c'est pas mal. Ça prouve que Clan Tonnerre, même s'il n'y a pas que des chats, on va dire, 100% de clan, ça fait pas de lui un clan faible ou un clan à part, non, non. Et ça, c'est bien. C'est chouette qu'elle ait gardé son nom. Donc voilà, je le mets là, moi je l'aime bien. Alors après, on a qui? On a Plume Cendrée. Plume Cendrée, Plume Cendrée, c'est une des rares anciennes, on va dire, du cycle 1 que je vais mettre dans Sympathique. Voilà, Plume Cendrée, bon, après, malheureusement, je connais pas trop de trucs sur elle. Tout ce que je sais, c'est que c'est une ancienne qui est très sympa, vraiment, qui a toujours eu un très bon caractère, qui a essayé, quand personnage avait son enfant qui était sourd, qui a essayé, on va dire, de lui parler et d'essayer voilà, de trouver les mots, mais ça marchait pas vraiment, quoi, on va dire. Et c'est vrai que sa mort est quand même sacrément violente, et voilà, elle est morte d'un lapin empoisonné, et
d'un coup, en fait, bah, elle a tellement faim, elle est tellement maigre, elle a tellement faim, bah, que son caractère, évidemment, en est perturbé et qu'elle devient hargneuse, en fait, littéralement, alors qu'elle n'est pas du tout de base. Et ça, je trouve ça vraiment triste, quoi, en fait, de la voir mourir comme ça à petit feu, et c'est ce qui arrive, hein, vu qu'elle meurt de son lapin empoisonné. Et ouais, ça m'a quand même un peu impacté aussi, ça, parce que bah, elle le méritait pas, vraiment, hein, de mourir aussi violemment que ça, elle le méritait pas. Voilà. Alors après, on a Éclair Noir, si je ne me trompe pas. Avec la noire, tu dégages. Vraiment, c'était un bon méchant. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, vraiment, j'ai vraiment du mal avec lui, vraiment à rapport à tous les choix qu'il fait. C'est un lâche, en fait, Éclair Noir. C'est un lâche de lâche. Il est lâche comme pas possible. Il se bat pour Étoile du Tigre et après contre Étoile du Tigre, vu qu'il rejoint, on va dire, il rejoint le clan du sang d'une certaine manière, quoi. Ils s'en foutent, quoi, littéralement. Et je crois d'ailleurs que c'est un des rares chats à ne pas mourir après la bataille contre la forêt sombre. Il retourne dans la forêt sombre, bien sûr, et je crois d'ailleurs qu'il continue à faire des conneries après. Donc vraiment, le gars ne comprend rien du début à la fin, lui il reste ancré dans ses trucs, et il s'en fout du reste, vraiment. Donc voilà, dans Éclair Noir, je ne peux pas. Alors après, on a Plume Sombre, si je ne me trompe pas, de chat. Alors Plume Sombre, bah, c'est pareil, Plume Sombre, il n'aura pas vraiment, on va dire, un avis qui devrait vraiment lui être dû. Je le mets là, pas mal, parce que c'est de base, je crois que c'est un méchant qui est très intéressant. Vraiment très 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 intéressant. J'ai pas grand chose contre lui, vraiment. Euh, il a eu lui aussi une vie pas très sympa et un père absent, hein, littéralement. Et il meurt d'ailleurs avec lui, hein, être solitaire et lui meurent ensemble, noyés d'ailleurs, si je me trompe pas. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que faudrait aussi que je relise le cycle 6, mais c'est un sacré bon manipulateur, un sacré bon méchant qui essaie vraiment d'imposer ses lois et qui fait des choses quand même pas très sympathiques, surtout avec Plume d'Aiguille et ce genre de choses. Voilà. Mais bon, après, il faudrait que je le relise pour avoir un avis plus précis, parce que là, j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui, alors que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Enfin, un chat intéressant en tout cas. Alors, Downpelt, c'est qui ça? C'est Aube-Claire. Aube-Claire, je suis désolée, mais je m'en fiche un peu. Hein. Vraiment, Aube-Claire. Voilà, le seul truc, on va dire, intéressant, c'est quand quand le chagrin fait qu'elle n'est pas du tout objective et qu'elle dénonce Œil de Jet, alors que il n'a pas vraiment, il n'a pas fait ce qui est dit. Voilà, hein, il n'a pas vraiment tué Plume de Flamme. Hein. Il a plutôt essayé de le sauver, mais bon, hein, quand tu perds un être cher, la douleur, on va dire, t'empêche de voir et d'entendre raison. Donc bon, mais voilà, je sais qu'elle meurt aussi. Je crois qu'elle est tuée par Plumeson ou par je sais plus qui. Mais voilà quoi, ça m'a pas plus touché que ça, donc c'est pour ça que je la mets là. Alors après, nous avons Patfol. Patfol, c'était le premier lieutenant d'Étoile Filante, je crois. Lui, il est pas mal, vraiment. Il est sympa. Franchement, je trouve ça assez cool d'avoir mis en lieutenant un chat qui a un problème au niveau de la patte, quoi, donc qui n'a pas toutes ses capacités. Et franchement, de souvenir, c'était un très bon lieutenant, à rapport au trajet qu'il fait pour ramener le clan du vent à son territoire. Il est très à l'écoute et il fait très attention à ses camarades. Donc voilà, je le mets là, mais après, j'ai pas plus de choses à dire sur lui parce on le connaît pas trop. Et d'ailleurs, je sais, il meurt, mais je sais plus de quoi. Donc voilà, je le mets là. Alors après, nous avons les fameuses plumes de colombe et ailes de colombe. Alors, je ne sais plus du tout. Je crois que elle, c'est sa transformation, enfin c'est sa réincarnation. Donc ça, c'est Plume de Colombe. Bon, Plume de Colombe, je n'ai pas d'avis. Voilà, j'ai aucun avis là-dessus, parce que je crois qu'on voit pas vraiment, on la côtoie pas trop. Par contre, elle de Colombe, tu vas aller beaucoup plus haut. Alors attendez, je vérifie juste. Ouais, c'est ça. Elle de Colombe, tu vas tout là-haut. Bon, pas dans mes chouchous, mais tu vas là. Voilà, Elle de Colombe, c'est un personnage qui est pareil, qui est très intéressant, très bien écrit. Et vraiment, je l'aime beaucoup parce que durant tout le cycle 4, vraiment, ça fait du bien de voir un chat qui n'accepte pas ses pouvoirs, qui vraiment a envie d'être comme tout le monde et qui n'a pas envie d'être spécial et d'avoir des traitements spéciaux et d'être considéré comme quelqu'un voilà, de particulier, d'original et tout d'unique. Elle n'a pas envie. Elle a envie de se fondre dans la masse en fait. Et j'aime bien ça le fait qu'elle essaye, on va dire, à chaque fois de se rabiboucher avec sa sœur, mais que sa sœur n'ait pas envie, et tout. Et ça la rend malheureuse, en fait, etc. Même si elle se rabiboche après pour on va dire, se refissurer, vu que Hilde Colombe part après dans le clan de l'ombre. Et franchement,
la relation qu'elle a avec, enfin, avec Étoile du Tigre 2, on va dire ça comme ça, elle est chouette. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. C'est une très bonne mère. Elle est hyper attentive avec ses enfants, vraiment. Non, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Elle est très attachante. Elle est vraiment très très attachante, elle de Colombe. Et sa sœur, elle est tout autant d'ailleurs. Alors, après, nous avons qui? Nous avons Pelage de Poussière. Pelage de Poussière, je vais le mettre dans sympathique. Mais je ne le mettrai pas plus haut. Parce que, alors bon, Pelage de Poussière, évidemment, au début, avec Étoile de Feu, c'était compliqué, mais ça, tout le monde le connaît maintenant. Il était amoureux de Tempête de Sable, et ça l'a un peu fait chier que Tempête de Sable, évidemment, choisisse Étoile de Feu à la place. On va dire qu'au début, il a utilisé, et ça c'est vrai, il a utilisé Fleur de Bruyère quand elle était apprentie pour rendre jaloux. Mais ça n'a pas marché. Donc, et puis après, il y a eu des sentiments qui sont vraiment arrivés pour elle. Mais bon, évidemment, elle était apprentie, lui était guerrier, donc c'était un peu particulier, un peu bizarre. Mais bon, il a eu quand même une très belle relation avec elle. Beaucoup d'enfants, peut-être un petit peu trop, vu qu'il y en a beaucoup malheureusement qui n'ont pas eu l'amour, tout l'amour dont ils auraient dû avoir, vu qu'il y en a eu toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. La mort de Fleur de Bruyère l'a détruit, vraiment, littéralement. Et c'est vrai que ça m'a fait mal de savoir que il vivait plus, en fait, depuis la mort de Fleur de Bruyère. Tout ce qu'il attendait, c'est de mourir pour la revoir, en fait. Et c'est ce qui arrive, malheureusement, à la fin du cycle, du hors-série d'Étoile de Ronce. Il meurt, tué par des blaireaux, je crois. Et, et il veut même pas, en fait, qu'on le soigne ou qu'on aille à sa rescousse. Il dit non, c'est bon, je vais mourir, je vais retrouver ma compagne, c'est tout ce que je veux, en fait, depuis le début. Et c'est hyper triste de voir ça. Mais je le mets pas plus haut parce que, comme je l'ai dit, pour Bois de Frêne, son fils, le fait qu'il renie son fils à rapport à la forêt sombre, j'ai trouvé ça hyper injuste. Vraiment. Hyper, hyper injuste, comme si il mettait tout sur le dos de son fils en disant ouais, si ta mère elle est morte, c'est à cause de toi en fait, que t'as pas pu la protéger, etc. T'étais contre nous et tout, alors que non, pas du tout. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je le mets là et qu'il n'ira pas plus haut. Alors après, nous avons qui? Echo Song. Je crois que c'est Echo d'Argent, si je me trompe pas. Echo d'Argent, je n'ai pas d'avis. Je crois que c'est une très bonne amie de Étoile de Feuille. C'est la guérisseuse du clan du ciel, je crois. Mais j'ai pas d'avis plus que ça, parce que elle m'a pas marqué, quoi. Pas spécialement. Pareil pour, je crois que c'est Souhait Poudré, c'est la suivante. Pareil, elles m'ont pas trop impacté les deux. Donc voilà, je la mets là pour le moment. Alors après, nous avons qui? Nous avons Feuille Morte. Feuille Morte, je suis désolée pour toi, mais je m'en fiche. Vraiment, Feuille Morte, je sais que c'est hyper triste ce qui lui arrive. Voilà, qui meurt comme ça dans les cavernes, tout seul, etc. Mais je trouve qu'avec Feuille de Houx, quand elle arrive là, il est très un peu bipolaire quoi avec elle. Quoi. Il y a des moments où il est très attaché à elle, d'autres moments où il est complètement à l'ouest. Donc voilà, non, j'ai pas été attirée par ce personnage. Voilà, c'est plutôt ça, on va dire. Alors après, on a qui? Ah, on a Jolie Plume. La demoiselle Jolie Plume, Jolie Plume, tu montes tout là-haut, tu vas ici. Voilà, Jolie Plume, elle est adorable. Voilà, c'est une mistinguette adorable qui a un caractère, mais vraiment, elle est d'une douceur, c'est la douceur incarnée en fait. Jolie Plume, elle est chouette comme tout. Elle apporte à Nuage Noir vraiment toute la confiance, la gentillesse qu'il mérite. Et sa mort m'a quand même pas mal. Elle m'a bien marqué. C'est triste. C'est vraiment triste ce qui lui arrive. Et surtout, qu'elle c'était la seule. C'était vraiment la copie conforme de Rivière d'Argent. Et c'est tellement triste qu'elle meurt quoi, comme ça. Quoi. Ouais. Mais, mais elle est chouette, elle est chouette. Même quand elle est morte, et elle approuve la relation qu'a Feuille de Lune avec Plume de Jet. Elle est vraiment à l'écoute de tout ça et elle est pas du tout dans le reproche. Elle est pas, elle est super. Elle a une relation très fusionnelle avec son frère, avec toutes les horreurs qu'ils ont vécues quand ils étaient sans mêler, vraiment, quand ils étaient jugés à rapport à ça. Non, non, vraiment, c'est un très chouette personnage. Et Pelage d'Orage, pareil, je pense qu'il va la rejoindre quasiment dans le même, au même haut du top en tout cas. Alors après, nous avons qui? Nous avons. Alors attendez que je vérifie parce que je sais pas. Ah oui, c'est Longue Moustache, je crois. Longue Moustache, écoute, Longue Moustache, de ce que je me souviens, je l'aimais pas mal. Vraiment, c'est le guérisseur du clan Étonnerre à l'époque de Étoile Bleue, enfin Lune Bleue. Et de souvenir, Longue Moustache, franchement, c'est un très bon guérisseur, très à l'écoute, très gentil. C'est lui qui a succédé à Plume d'Oie, je crois, et qui est vraiment un guérisseur très, très sympathique,
qui prend bien soin de Petite Feuille quand elle devient son apprentie, qui prend aussi soin d'Étoile Bleue et qui est toujours là à ses côtés. Donc non, non, franchement, Longue Moustache, il est très chouette. Alors après, nous avons qui? Nous avons justement Fleur de Bruyère, et Fleur de Bruyère, elle va monter un peu plus haut que son compagnon. Hop, tout, elle va aller ici, Fleur de Bruyère. Alors hop, voilà, ici. Elle monte plus haut que son compagnon parce que Fleur de Bruyère, elle est extrêmement courageuse elle aussi. Elle a surtout dans le cycle 2, quand il y a la grande destruction de la forêt par les bipèdes, elle perd quand même 3 de ses enfants, je crois. Elle perd 2 chatons et un novice, qui était un enfant elle aussi. Je crois que c'est Nuage de Musaraigne ou un truc comme ça, je sais plus, qui meurt écrasé par un monstre, quoi, une machine de. Et vraiment, elle a un courage énorme d'acier pour supporter ça et encaisser ça. Et vraiment, c'est une très bonne mère. Elle a toujours été là pour ses enfants. Elle a été là aussi pour Œil de Jet, Feuille de Houx et Pelage de Langue. Alors qu'ils étaient petits, elle a été là pour eux aussi. Et bon, évidemment, c'est un peu triste de savoir que après, on va dire, elle a renoncé à son statut de guerrière pour juste passer son temps dans la pouponnière. Après, je sais pas si c'est elle qui l'a voulu ou si c'est l'écriture qui l'a voulu, ça je sais pas. C'est un peu dommage de l'avoir réduite à ça, mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein, mais bon, ça n'a pas empêché qu'elle s'est battue vaillamment et bon, malheureusement qu'elle a perdu contre Étoile Brisée avec la forêt sombre, qu'elle est morte à cause de lui. J'avoue que ça m'a quand même pas mal fait chier qu'elle meure, vraiment. Mais le seul petit truc que j'aurais à reprocher, c'est qu'à rapport à Pelage de Granit, qui est son frère quand même, c'est qu'il n'y a rien. Même quand il meurt, il n'y a rien. On dirait qu'elle s'en fiche et passe à autre chose. Et ça, bon, je pense que ça, c'est une erreur d'écriture, évidemment, mais c'est quand même dommage, quoi, parce que bon, tu peux pas rester insensible à la mort de ton frère, quoi, quand même. Donc bon. Mais non, c'est un chat qui est vraiment super. J'aime beaucoup Fred Bruyère. Fred de Bruyère, vraiment très sympa. Alors, par contre, en dessous, c'est Poil de Bruyère. Lui, par contre, je n'ai vraiment pas d'avis. Je vois même plus qui c'est. Je crois que c'est un des enfants de Feuille de Lys ou de Pelage de Lion ou de Cœur Cendré. Je sais qu'ils ont. Que si c'est l'un et l'autre, je sais qu'ils l'ont nommé justement en hommage à Fleur de Bruyère, et ça c'est vraiment très beau. Mais à part ça, le chat, j'ai aucun souvenir de ce qu'il fait. Donc pour le moment, il va dans pas d'avis. Après, peut-être qu'il montera ou il descendra selon ce que je lis de lui. Voilà, mais pour le moment, il est là. Après, nous avons qui? Flocon Nerveux. Flocon Nerveux, c'est pareil, j'ai pas d'avis. Flocon Nerveux, je crois que c'est un guérisseur. Mais je sais plus du tout c'est quel guérisseur, de quel clan. Faudrait que je regarde parce que j'ai pas de souvenir de ça. Flocon Nerveux, d'où tu viens toi? Je sais que t'es guérisseur, mais pou, 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 pou. Clan du ciel, oui, guérisseur du clan du ciel. Ok, mais j'ai pas de souvenir vraiment de lui, donc je suis désolée, pour le moment il va aller là, mais bon tant pis, hein, pareil, si je relis les livres, peut-être qu'il aura un avis plus poussé, mais là pour le moment je le mets là, je suis désolée. Alors après, Nuage Agile, Nuage Agile, qu'est-ce que je raconte? Nageoire Agile, voilà, pardon. Nageoire Agile, désolé, mais vraiment bof. Hein. Alors au début, il me plaisait beaucoup. Au début, vraiment, je l'aimais bien. Le fait qu'il quitte le clan pour aller avec Branche Fleurie, vraiment, je trouvais ça très chouette de sa part. Mais vraiment, il devient chiant après avec elle. Il devient lourd tout le temps à lui dire ouais, moi j'aimerais bien avoir un enfant avec toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et puis quand elle lui dit mais non, mais je suis pas prête. Oh, mais en même temps, t'es jamais prête. Et puis après, il devient jaloux parce qu'elle se lie d'amitié avec Arbre. Et il dit ouais, t'as envie d'être avec lui, hein, pas avec moi, etc. Vraiment, il est chiant de chiant, vraiment insupportable. Limite, Branche Fleurie, elle aurait pu être célibataire ou trouver quelqu'un d'autre. Elle aurait pu être plus heureuse que ça, quoi. Donc voilà, vraiment, je suis déçue de ce personnage. Donc pour le moment, il est là. Alors après, on a le grand Étoile de Feu, évidemment. Alors à une époque, je crois que je l'avais mis justement dans les personnages que j'aime pas trop. Mais bon, j'ai réfléchi et il va monter quand même, parce que bon, c'est le héros, on peut pas non plus le mettre aussi bas. Je vais le mettre ici. Voilà. Enfin, si ça veut bien. Voilà. Dans sympathique. Voilà. Je vais pas le mettre tout là-haut parce que c'est pas non plus un chat que j'adore, comme je pourrais adorer Cœur Blanc ou Béléglantine. Mais voilà, évidemment, hein, c'est le héros de la saga, hein, jusqu'au cycle 4, etc. Sa mort m'a pas laissé indifférente, ça c'est sûr. C'est une mort plutôt badass, etc. avec Étoile du Tigre. Et puis évidemment, c'est bien parce que c'est un chat qui a fait des erreurs aussi. Il n'est pas parfait. Il a fait des erreurs dans sa jeunesse. Il met des erreurs parce qu'il pensait, parce qu'il a toujours
essayer de faire les choses justes, de faire les choses auquel il croit, en fait. Et ça, c'est quand même assez fort, quoi. Même si ça va à l'encontre du code du guerrier, si lui, il pense que c'est juste, il ira jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets là, étoile de feu, et parce que ça a été un bon chef, hein, malgré tout. Un chef très tolérant, très ouvert, qui a toujours accepté les chats qui sont venus vers lui, comme Chippy, comme Millie, comme, je crois qu'il y en a d'autres, comme Source et Pelage d'Orage. Voilà, tout ça. Donc pour ça, je le mets là. Voilà. Parce que j'aime beaucoup tous les chats qui sont tolérants, vraiment. Je peux pas les mettre plus bas que ça, quoi, vraiment. Alors après, on a qui? On a Plume de Flamme. Et bah, Plume de Flamme, tu vas rejoindre Étoile de Feu aussi, parce que Plume de Flamme, il est sympa, vraiment. J'ai rien contre lui. C'est un très bon guérisseur. C'est le fils de Pelage d'Or, je crois, si je dis pas de bêtises, et d'Étoile Fauve. Et c'est un bon guérisseur, vraiment, qui est très, très à l'écoute avec Petit Orage. Vraiment, un Petit Orage qui s'affaiblit peu à peu, et Plume de Flamme qui est toujours à ses côtés, en lui disant mais t'inquiète pas, si t'arrives pas à faire ceci, cela, c'est moi qui m'en occupe. S'il y a besoin, c'est moi qui partirai au rendez-vous ce soir à la source de lune, tout ça. Enfin, vraiment, il est très à l'écoute. Et puis, évidemment, on va dire qu'il a fait partie de la prophétie pour arrêter la forêt sombre. Et ça m'a quand même pas mal touché qu'il ait fait ça. Et qu'au début, il en voulait à Œil de Jet. Et qu'avec Petite Feuille, il s'est rendu compte que non, il est pas mort à cause de lui. Il est mort par incident, en fait, c'est tout, quoi. Qu'il a rien à reprocher à Œil de Jet. Et vraiment, c'est chouette. Le revirement de ce personnage est très intéressant. Et c'est dommage parce qu'après, on ne connaît pas la suite de ça. Et on sait pas ce qu'il devient, en fait, après. C'est un peu dommage. Voilà, qu'on s'arrête juste à ça, quoi, de lui. Parce que je pense que c'est un personnage qui aurait pu être creusé un peu plus. Après, on a qui? On a Souhait Poudré. Souhait Poudré, c'est pareil, un flocon nerveux, je suis désolée, mais je m'en fiche. Voilà, désolée. Je trouve qu'elle est un peu chiante, d'ailleurs. Dans le cycle où je suis rendue, elle est un peu pénible. Mais bon, après, j'ai pas vraiment d'avis à donner sur elle, je suis désolée. Après, on a qui? On a Pelage de Givre. Pelage de Givre, c'est pareil. Ah non, c'est pas Pelage de Givre, ah non. Pelage de Givre, elle est là. Non, c'est Souhait de Sable. Souhait de Sable, c'est pareil, hein. Pas d'avis non plus. Merde. Voilà, ici. Ah, attends. Hop, voilà. C'est plutôt comme ça. Voilà. Souhait de Sable, oui, c'est celle que Ombre d'érable zigouille avec un serpent. Elle lui envoie un serpent à la piquer venimeux. Évidemment, elle est pas très sympathique, mais après, j'ai pas non plus grand chose à lui reprocher, donc voilà, je la mets là. Après, le coup des chatons qui se noient, est-ce qu'elle était vraiment. Est-ce qu'elle les a vraiment vus se noyer ou pas? Ça, on peut pas savoir vraiment si. On peut pas savoir, quoi, vraiment, si elle était. Si elle les a laissés vraiment mourir de son plein gré ou si vraiment elle a pas su quoi faire, on sait pas, on saura jamais, donc c'est pour ça qu'elle va là. Alors après, nous avons justement Pelage de Givre. Pelage de Givre, c'est triste, mais c'est pareil. Je vais la mettre là, j'ai pas d'avis parce que elle fait partie des anciens dans le cycle 2, d'ailleurs qui reste à la fin, avant la grande. Avant le départ, justement, la grande traversée, elle préfère rester et mourir, on va dire, ici, comme dans l'ancien camp, hein, parce qu'elle est trop vieille pour un tel périple. Mais on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas trop d'avis là-dessus sur elle. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on sait sur elle. Donc c'est pour ça que je la mets là. J'ai pas trop d'avis à rapport à elle, malheureusement. Alors après, on a qui? On a Bouton d'Or. Alors Bouton d'Or, par contre, elle va aller beaucoup plus haut, évidemment. Bouton d'Or, elle va aller dans Sympathique. Bouton d'Or, c'est une très bonne maman, encore une fois. Très bonne maman qui se soucie avant tout de ses enfants. Voilà, quand Pelage d'Or part pour rejoindre le clan de l'ombre, elle pète littéralement un câble. Vraiment, elle supporte pas le fait que sa fille soit partie. Elle est très protectrice, elle est surprotectrice avec eux, avant, à rapport à Étoile de Feu, parce qu'elle voit très bien que lui, il se méfie comme de la peste de ses enfants, vu que c'est des rejetons d'Étoile du Tigre. Elle est très courageuse parce que évidemment Étoile du Tigre on la laisse se planter là comme un poteau et part faire ses trucs de son côté. Mais après, on sait pas si elle lui en veut, si elle a des reproches à lui faire, on sait pas du tout. On sait pas trop son point de vue sur Étoile du Tigre, c'est dommage. Mais ouais, non, c'est une bonne mère vraiment et qui soutient Étoile de Feu malgré le fait qu'il se méfie de ses enfants et qui essaie vraiment de lui dire mais non, ne vois pas Étoile du Tigre en mes enfants, vois-les vraiment comme s'ils avaient leur caractère propre, pas l'image de leur père. Et ça, c'est vraiment chouette de sa part. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets là. Alors après, on a qui? On a Plume d'Oie, si je ne me trompe pas, c'est Plume d'Oie.
Chaque fois, je me trompe dans son nom. Eh ben, lui va monter plus haut. Plume d'oie, hop. Il va monter dans ici. Voilà. Non, trop cool. Vraiment, Plume d'oie, je trouve vraiment très cool. J'ai adoré sa petite histoire. Et vraiment, c'est un personnage qui est malheureux, en fait, qui est devenu fou à rapport à toutes les visions qu'il a, parce que lui, il connaît tout, le présent, l'avenir, tout, tout, tout. Il savait Étoile du Tigre, ce qu'Étoile du Tigre allait faire, il savait ce qu'allait se passer entre Grédoron et Plume de Faucon, il savait à rapport à la guerre contre la Fondation, enfin, il savait tout d'avance, en fait. Et c'est ça qui l'a rendu fou, c'est vraiment savoir tout à l'avance, c'est pas possible. Et pareil, le fait qu'il ait envoyé sa sœur Fleur de Lune à la mort, c'est ça qui l'a surtout rendu cinglé. Il n'a pas supporté le fait que sa vision ait envoyé sa sœur à la mort. Ça, il n'a pas pu supporter ça. Et voilà, sa personnage, je trouve qu'il a vraiment beaucoup trop de fardeau sur à porter et qu'il n'a pas eu de chance vraiment dans sa vie. Donc c'est pour ça que je le mets là. Vraiment, c'est un très très bon personnage. Nous avons qui ensuite? Nous avons Étoile d'Agent, je crois que c'est ça. J'ai pas d'avis là-dessus. Étoile d'Agent, je crois que c'est le chef, pas le premier, mince, comment ça s'appelle? Un des chefs du clan du vent. Après, je me trompe peut-être. Il faudrait quand même que je vérifie parce que je dis peut-être des conneries. Hein. Comme j'ai dit, il y a vraiment des noms qui me disent rien du tout. C'est pour ça qu'il faut que je vérifie. Étoile d'Agent. Ah oui, c'est ça, le second chef du clan du vent. Ouais, voilà, pareil, hein, j'ai pas d'avis, je suis désolée. Je m'en rappelle pas en fait. Cependant, Grippoil, tu vas aller beaucoup plus haut. Parce que Grippoil, quand même, bon, hein, voilà, hein, c'est le personnage principal, on va dire, hein, du cycle 5. Donc lui, il va aller quand même plus haut. Il va aller dans sympathique. Voilà. Je pourrais même le mettre un peu plus haut, mais il faudrait que je relise encore le cycle 5. Il pourrait aller encore plus haut, hein, parce que c'est un chat vraiment super, quoi. Vraiment, il essaie vraiment de faire le bien. C'est tout ce qu'il veut faire, en fait. Il veut pas créer de problème avec son frère. Avec ses compagnes non plus, il est très malheureux de tout ce qui se passe, et ça le rend malade, en fait. Il tousse, il commence à tousser, à devenir malade, et voilà, quoi. Ça l'use, en fait, à petit, quoi. Il est là pour tout le monde, mais ça l'use au fur et à mesure. C'est un chat qui est vraiment adorable, quoi. Et qui méritait pas de mourir comme ça. Donc, c'est pour ça que je le mets là. Après, nous avons, ça c'est Plume Grise, si je me trompe pas, le fameux Plume Grise. Oh Plume Grise, lui, il va monter tout en haut. Allez, tu montes. Hop. Voilà. Plume Grise, c'est un amour lui aussi. C'est que dire de plus? C'est l'ami que tout le monde aimerait avoir en fait. Un ami qui ne te juge pas, qui essaie d'être toujours là pour toi, qui est prêt à se sacrifier pour toi. Vraiment, Étoile de Feu aurait pas pu rêver mieux, meilleur ami que lui en fait. Pareil, dans ses relations amoureuses, c'était un super papa, un super compagnon. Avec Rivière d'Argent, avec Millie, vraiment, il a toujours été là pour elle, toujours été là pour son clan. Il aurait dû rester lieutenant plus longtemps, vraiment, ça m'a frustré. Vraiment qu'il perde son poste de lieutenant, parce que ça aurait été un chef extraordinaire, vraiment, après Étoile de Feu. Donc voilà, non, c'est il est adorable et Igar, c'est l'âme du clan pour moi. Où je suis rendue, c'est vraiment l'âme du clan Plume Grise. Vraiment. Il est génial ce personnage. Voyons voir, on a qui? On a Demi-Lune. Demi-Lune, c'est pareil, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas d'avis. Même si j'ai été assez touchée par sa relation avec Œil de Jet, bien sûr. Mais j'ai pas trop d'avis là-dessus non plus, malheureusement. Elle me touche pas particulièrement, quand on va dire ça comme ça, malheureusement. Donc voilà. Alors après, on a qui? Tout, Étoile du Lièvre. Non, c'est pas Étoile du Lièvre, c'est Demi-Queue. Demi-Queue, je suis désolée, mais je m'en fiche. Voilà, Demi-Queue, c'est un des anciens de la première période du Clan et Tonnerre dans le cycle 1, et bon, voilà quoi, j'ai pas vraiment d'avis à donner. Pareil pour le suivant, c'est Étoile du Lièvre, j'ai pas d'avis non plus à donner. Enfin, je m'en fiche d'Étoile du Lièvre. Pour le moment, on connaît pas grand chose de lui, on sait pas trop. C'est le chef actuel, je crois, du Clan du Vent. Et pareil, quoi, il y a pas trop de. On le connaît pas vraiment, quoi. Il est pas. C'est pas un personnage qui est très bien exploité, quoi. Il y a beaucoup de personnages comme ça où j'ai pas d'avis parce qu'en fait, ils sont pas exploités. On connaît rien d'eux, en fait. Donc bon, c'est compliqué. Alors après, Plume de Faucon. Plume de Faucon, franchement, je l'aime bien. J'ai pas. Il est sympathique, Plume de Faucon. Vraiment, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, peut-être à part la mort de Feuille de Houx, mais sinon, franchement, Plume de Faucon, je trouve qu'il a une vie pas très facile non plus, à toujours essayer de prouver sa valeur, on va dire ça comme ça, hein.
Et on va dire, bah lui, il voulait le pouvoir, hein, un peu comme son père, sauf que c'était peut-être pas à ce point-là. On va dire que le seul truc que j'ai pas aimé, c'est la manipulation qu'il a fait avec Papillon. Voilà, ça c'est le seul truc que j'ai pas aimé chez lui. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec Feuille de Lys. Vraiment, cette espèce de relation très paternelle, fraternelle avec elle. Ils n'étaient pas amoureux l'un de l'autre, mais il l'a considérée un petit peu comme sa fille quand même. Bon, il a quand même pas hésité à vouloir la zigouiller après, mais bon, quand même. il l'aimait bien. Voilà, il était assez fier d'elle, de sa montée, on va dire, au pouvoir, pas au pouvoir, mais de sa, comment dire, des progrès qu'elle faisait dans la forêt sombre, quoi. Il était assez fier d'elle, quoi. Voilà, il avait une belle relation avec elle, bah, jusqu'évidemment, bah, qu'elle le trahisse, quoi. Mais en même temps, c'est un petit peu normal. Après, on a qui? On a Aile de Faucon. Aile de Faucon, c'est le père de Branche Ferrée, je crois, et de Violette Brillante. Bah, pareil, il va rejoindre l'autre, bah, justement, Plume de Faucon. Il va le rejoindre dans sa sympathique. Bah, franchement, c'est un bon père. Pareil, c'est un bon père, Aile de Faucon. Il fait ce qu'il peut pour ses filles. Il a été très triste, lui aussi, de savoir bah, que Branche Fleurie repartait au clan du tonnerre. Mais c'est un bon père avec elle, vraiment. Et c'est un bon lieutenant, oui, je crois qu'il est lieutenant du clan aussi. Donc, bah voilà. J'ai pas plus de choses à dire pour le moment. Et c'est vrai que je n'ai pas lu le hors-série qui a rapport à lui. Il faudra peut-être que je le fasse. Je pourrais avoir un avis plus, voilà, plus intéressant à dire. Parce que là, bah, évidemment, bah, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, quoi, à part ça. Après, on a qui? On a Œil de Myosotis. Bah, je suis désolée, Œil de Myosotis, je l'aime pas trop, hein. Je suis désolée. Elle m'a énervée, vraiment, dans sa manière d'être avec Pelage de Lion. Euh, la relation qu'ils avaient était assez intéressante, mais franchement, Pelage de Lion l'a congédiée, mais vraiment hyper rapidement, et elle s'est mise à le haïr après, mais d'une force presque à être menaçante, quoi, et j'ai vraiment pas aimé du tout. Après, tant mieux si, on va dire, elle permet à Pelage de Brume euh, d'être heureux, vraiment tant mieux, mais voilà, c'est pas un personnage qui me touche plus que ça. Voilà. Alors, après, on a Feuille de Houx. Feuille de Houx, je vais la mettre dans pas mal. C'est pas un chat, on va dire, que j'aime énormément non plus, mais ça va. Franchement, Feuille de Houx, c'est comme ci, comme ça. J'aime bien, on va dire, la façon qu'elle a de prendre les choses, surtout avec Pelage de Granit, le fait bah, que Paul Liquoreuil n'est pas sa mère et tout. J'ai bien aimé un petit peu son pétage de câble, quoi, le fait bah, que c'est trop pour elle, quoi, trop pour ses épaules. Bah, elle a voulu essayer, on va dire, de régler la chose, sauf que bah, ça n'a pas marché du tout. Et c'est vrai bah, que ça, le fait qu'elle revienne dans le clan après, ça m'a quand même pas mal touché qu'elle fasse ça. Voilà, parce que son clan lui a manqué, quoi, depuis. Elle était dans les grottes avec Feuille Morte et elle se languissait de son clan tout le temps. Elle voulait y aller, mais elle voulait y retourner, mais elle savait pas comment s'y prendre. C'est lui qui l'a poussée à y retourner. Et mais par contre, quand je dis comme ci comme ça, j'ai pas trop aimé le côté, on va dire, du personnage tout le temps. Oui, le code du guerrier avant tout, c'est ça qui compte le plus avant tout. Le fait qu'elle empêche Pelage de Granit de parler, mais qu'à côté de ça, elle déballe tout d'un trait à l'Assemblée. Vraiment, je dis, mais pourquoi tu fais ça alors que tu veux empêcher justement que tout le monde soit au courant? Je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, hein, ça, je sais pas si c'est encore un problème au niveau de l'écriture ou si c'était un choix, hein, je sais pas trop. Mais bref, voilà, quoi, c'est comme ci, comme ça avec elle. Alors après, on a qui? On a Pelage de Miel. Bah, Pelage de Miel, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en fichent, mais moi, je vais la mettre un peu plus haute quand même, parce que moi, je vais la mettre dans sympathique. Pelage de Miel, vraiment, elle était sympa, et j'ai été assez touchée de la mort qu'elle a eue, surtout qu'elle a bien douillé. Durant sa mort, elle a bien agonisé, quoi. La mort avec le serpent, et elle a sauvé Belle surtout. Et ça, franchement, pour moi, ça vaut vraiment le fait, bah, elle mérite sa place, quoi. Elle mérite d'être là. Et surtout, bah, c'est quand même assez touchant de savoir bah, que quand elle est au clan des étoiles, et quand il y a la guerre avec la forêt sombre, elle revient, on va dire, bah, sur Terre, avec dans le clan du tonnerre, et elle aide sa sœur Pavogelée à battre bah, un chat de la forêt sombre. Et à ce qui paraît, bah, leurs mouvements de combat sont identiques. En fait, tellement elles se connaissent bien, tellement elles sont fusionnelles, en fait. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est pour ça que je la mets aussi haut. Après, on a qui? C'est... Ah, Feuille de Lys. À Feuille de Lys, tu vas rejoindre ta sœur. Alors, tu vas rejoindre ta sœur qui est tout en haut. Qui est ici. Touc. Voilà. Feuille de Lys, vraiment, elle est incroyable, elle aussi. Vraiment, elle est super chouette. Bon, du cycle, là où je suis rendue, évidemment, elle prend beaucoup moins de place qu'avant. Mais ouais, non, j'aime bien le fait qu'évidemment, elle se sent complètement délaissée par sa sœur et par les autres, quoi. Elle a l'impression que
sa sœur, voilà, elle est spéciale, que tout le monde en a Dieu que pour elle, et elle, à côté, bah, elle compte pour du beurre, quoi. Et je comprends qu'elle soit jalouse, qu'elle ait envie de montrer bah, qu'elle aussi, elle est capable de plein de choses, et tout, quoi. Et c'est pour ça qu'elle va dans la forêt sombre, quoi. Mais elle se rend compte bah, que la forêt sombre, c'est pas un endroit, en fait, qui est pour elle. Et qu'elle devienne une espionne de la forêt sombre, j'ai trouvé ça hyper chouette de lui donner ce rôle-là, en fait. Vraiment, c'était super sympa. Et, et vraiment, elle se bat vraiment comme pas possible. Elle donne tout, en fait. Elle donne tout pour son clan. Depuis le début. Et vraiment, elle aussi, elle mériterait d'être lieutenante. Vraiment, j'espère très sincèrement qu'elle le sera parce qu'elle le mérite. Avec tout ce qu'elle a donné au clan, elle le mérite amplement. Donc, bah, j'espère que ça arrivera pour elle. Alors après, on a qui Ça, c'est qui, ça? Ah oui, c'est Pic Crochu, ça, je crois. Eh ben, Pic Crochu, c'est un guerrier entre parenthèses du cycle 5, il va aller dans pas mal. Parce que Pic Crochet, je m'en souviens un petit peu. Et je sais que c'était le. Est-ce que c'était le frère? Le jeune frère de Greypoil, je crois, mais je suis pas sûre. Qui a un accident et je crois qu'il a un problème au niveau d'une patte qui fait qu'il peut plus chasser ni rien. Et que tout le monde considère un peu, bah voilà, quoi, tu sers plus à rien, quoi. Et je crois qu'il y a une chatte qui va lui permettre bah, de retrouver, on va dire, un sens à sa vie, qui va devenir sa compagne. Et franchement, c'est un personnage qui est très sympa, quoi, vraiment, qui retrouve goût à la vie, bah, comme Cœur Blanc, en fait, grâce à quelqu'un. Donc ça m'avait touché, je crois, dans le livre, ça m'avait pas laissé indifférente. Donc bah voilà, c'est pour ça que je le mets là. Alors après, on a Caramel, Jake, quoi, Caramel. Bah pareil, je le mets dans pas mal, parce qu'après, on n'a pas beaucoup d'interactions avec lui, à part, bah, évidemment, dans le hors-série d'Étoile Filante, où la relation, évidemment, avec Étoile Filante est très, très jolie, très chouette. Mais à part ça, on connaît pas trop sa vie, à part bah, évidemment qu'il a eu plusieurs enfants, hein. Étoile de feu, et à côté, avec une autre compagne, il a eu Fléau. Voilà. Mais c'est tout, on sait pas trop plus de choses. Après, je n'ai pas lu le petit livre sur Fléau. J'espère qu'un jour il sortira en français. Peut-être que là, on saura un peu plus sur Caramel. Mais pour le moment, je le mets là. Voilà. Après, on a Œil de Jet, le fameux le grogneur de service. Eh ben, Œil de Jet, il va aller tout là-haut, mais pas non plus tout là-haut. Il va aller ici. Voilà. Pas plus haut. Parce que Œil de Jet, c'est un personnage que j'aime beaucoup, bah, comme son père, en fait. Hein, voilà, hein, c'est pour ça qu'il le rejoint. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il est sacrément méprisant, quelquefois. Dans le cycle 7, surtout, je trouve qu'il est hyper méprisant. Surtout à rapport à Poil d'écureuil, à Étoile de Ronce, à Feuille de Lune. On dirait qu'il leur en veut encore, en fait. Alors que bon, ça va, quoi, c'est passé, merde, faut passer à autre chose à un moment. Donc voilà. Mais la relation qu'il a eue avec Demi-Lune m'a pas forcément plus impacté que ça. Ça m'a pas transporté, on va dire. Mais c'est un personnage qui est iconique, voilà, hein, évidemment, un l'aveugle qui se plante tout le temps, qui a pas envie qu'on le prenne en pitié, qui a un très bon guérisseur, qui a un sale caractère comme son père, mais voilà, quoi, je l'ai beaucoup aimé, surtout dans le cycle 3, cycle 4. Voilà, surtout là que je l'aime beaucoup, Œil de Jet. Voilà. Voyons voir, bah ça c'est son autre lui, quoi, je sais plus comment on dit, sa résurrection, entre parenthèses. C'est L2G, bah L2G, j'ai pas d'avis, vraiment. Bah, L2G, en fait, oui, c'est lui, bah Œil de G, Œil de G, on va dire, vit les choses à travers ses yeux lorsqu'il retourne avec les anciens de la tribu de l'eau vive, enfin, avant qu'ils deviennent la tribu de l'eau vive, et qu'il les incite à partir. Donc on va dire que techniquement, c'est plus Œil de G qu'L de G qui, on va dire, qui fait la chose, quoi. On peut pas vraiment dire que c'est L de G qui a, on va dire, les droits sur son propre corps, quoi. Là, c'est plutôt Œil de G qui commande à sa place. Donc je peux pas trop avoir d'avis là-dessus, on va dire. On a qui après? Alors, elle ou lui, il a un nom alarmant moelleux. C'est Plume de Cresserelle. Bah, j'ai pas d'avis non plus, parce que c'est le guérisseur après Écorce de Chêne du clan du vent. Et voilà, quoi, il n'y a pas grand chose à dire à rapport à lui. Voilà, donc pour le moment, je reste sur ça. Leaf Pool, ça c'est Feuille de Lune, je crois. Eh ben, Feuille de Lune, tu vas monter tout là-haut. Hop. Et zouf. Tu montes tout là-haut, Feuille de Lune. Ouais, Feuille de Lune, vraiment, c'est une mère incroyable, extrêmement courageuse. J'ai pas besoin d'expliquer tout, mais voilà, quoi. Elle a donné sa vie pour ses enfants, en fait. Elle a tout sacrifié pour eux. Elle a essayé vraiment de les rendre heureux jusqu'au bout. Euh, Elle a essayé d'être aussi une très bonne guérisseuse, de tout donner pour son métier, mais toujours d'aimer ses enfants, de toujours avoir un œil sur eux, malgré le fait bah, qu'évidemment, voilà, son boulot de guérisseur, c'est le truc, c'est ça avant tout, quoi. Mais
Et je trouve ça dégueulasse qu'on la juge au clin des étoiles pour savoir si elle a le droit d'être là. Vraiment, pourquoi la juger, quoi, en fait, avec tout ce qu'elle a fait? Ça sert à... Enfin, vraiment, je vois pas l'intérêt et c'est dégueulasse, vraiment. Dégueulasse de la juger sur les décisions qu'elle a prises. Vraiment, elle a essayé vraiment de tout donner pour son clan, tout donner pour ses enfants. Elle a fait des erreurs, évidemment, mais comme tout le monde, vraiment, aujourd'hui, il y a quasiment aucun chat qui est tout blanc, tout noir. Il y en a quasiment à chaque fois un qui fait une connerie. Donc vraiment, pourquoi elle s'en prend plein la gueule? Voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui pourraient aussi très bien s'en prendre plein la tronche, mais qui n'ont rien, alors qu'elle, elle s'en prend plein. Donc bon, non, non. Pour moi, c'est tout là-haut. Alors, voyons voir. Après, on a qui? Alors ça, c'est un chef. Bah oui, c'est Étoile de Feuille, évidemment. Je crois que c'est ça, c'est Étoile de Feuille, ouais. Étoile de Feuille, elle va aller tout en haut, quasiment aussi. Elle va aller, hop, elle va aller là. Pas plus haut. J'expliquerai pourquoi après. Mais oui, évidemment, trop cool, parce que c'est un chef qui est hyper intéressant. Vraiment, elle est unique, on va dire, en son genre au niveau des chefs. J'ai beaucoup aimé son hors-série où où elle doute beaucoup d'elle-même. Vraiment, elle a même des propres craintes envers son propre lieutenant. Elle a peur d'être remplacée. Elle a peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc non, non, vraiment, le fait que ce soit une simple chatte errante qui devienne chef après, c'est fort quand même, quoi. La symbolique est très forte. Et, euh, et voilà. Le seul petit bémol, c'est son espèce de... Évidemment, elle et son clan en bavent énormément à cause de Plume Sombre et tout et tout. Mais c'est sa... Comment je pourrais dire ça? C'est sa méfiance envers les sœurs dans le hors-série de Paul Desquereux, comment elles se comportent, voilà, je trouve que elles se comportent pas comme elles devraient se comporter. Évidemment, après, elle se rattrape, mais bon. Pour ça qu'elle monte pas plus haut. Mais bon, elle est quand même vachement haut déjà dans le top, hein, donc pour montrer à quel point je l'aime beaucoup. Après, nous avons qui? Nous avons Patte de Léopard, je crois que c'est ça. Bah, Patte de Léopard, je m'en fiche complètement. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais c'est la mère d'Étoile du Tigre, je crois, Patte de Léopard. Et je m'en fiche, quoi, vraiment. Bon, je sais évidemment qu'Étoile du Sapin l'a abandonnée, mais on n'en sait pas plus que ça, quoi, rapport à elle, puis ça m'est égal un petit peu. Ah bah tiens, la fameuse Étoile du Léopard. Bah, Étoile du Léopard, je sais qu'il y en a beaucoup qui la détestent par rapport à ce qu'elle a fait à Appellage de Silex. Moi, je vais la mettre dans pas mal. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une chef, évidemment, qui est très... qui a fait des grosses conneries, on va dire, dans sa vie. Surtout en tant que meneuse. Voilà, elle a fait des grosses conneries. Elle a fait des choix très discutables, surtout avec Étoile du Tigre, et on peut pas enlever ça, hein, c'est certain. Mais à côté de ça, elle a quand même bien dirigé son clan après, et elle s'en est beaucoup voulu. Et c'est vrai que quand elle est mourante, et quand il y a Étoile de Brume qui lui succède, elle lui dit qu'elle est vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, qu'elle aurait aimé se racheter, aimé que Étoile de Brume soit sa fille, parce elle en a jamais eu, elle a jamais eu de chaton, et elle aurait aimé en avoir. Donc c'est pour ça que je la mets là. Je la mettrai pas plus haut, c'est sûr, mais elle n'ira pas plus bas non plus. Voilà. Après, chacun, bien sûr, ses avis, hein. Ça, c'est certain. Alors, le fameux pelage de lion. Comme par hasard, un pelage de lion. Eh ben, un pelage de lion, je suis désolée, mais tu dégages. Et loin. Vraiment, tu vas loin. Je déteste ce chat. Vraiment, je peux pas le supporter. Il m'énerve. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Vraiment, c'est le cliché du mec immortel, vraiment, qui prend tout, vraiment, le beau gosse qui prend tout à la place des autres, etc., qui pète plus haut que, hein, voilà, vous voyez de quoi je parle. Vraiment, je le supporte pas. Même s'il peut être très gentil et tout, mais vraiment, il m'énerve. Je ne supporte pas, et même sa relation avec Cassandre me laisse de glace, vraiment. Et comment il traite Elle de Colombe, qui était son ancien apprenti, non. Vraiment, c'est un gros non. Et alors, par contre, Cœur de Lion, qui n'est pas du tout le même personnage, lui par contre il va aller beaucoup plus haut. Hop, toi tu vas aller beaucoup plus haut, tu vas aller ici. Voilà, parce que Cœur de Lion, c'est un chat vraiment très paternel, avec étoile de feu, avec plume grise. Il est toujours à leur côté pour leur montrer quoi faire, pour les mener sur les mener sur le bon chemin en fait. Il est juste en fait quoi. Et sa mort est très rapide. Elle est très 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 rapide sa mort, et elle m'a quand même pas mal touchée aussi. Il est mort très rapidement, Cœur de Lion, c'est triste quand même. Il était tout juste lieutenant et il meurt direct, vraiment, ça m'a quand même touchée. Alors après, on a, je crois que ça c'est, oui, pareil, réincarnation de Pelage des Lions, Lion rugissant, ça je m'en tamponne, hein, royalement. Voilà, ça va là.
Alors après, on a qui? On a Petit Orage, je crois que c'est lui. Petit Orage. Bah, Petit Orage, hein, lui, je l'aime bien. Franchement, il m'a... je l'ai bien aimé. Il va aller dans Sympathique, Petit Orage. Bah, Petit Orage, hein, c'est un très bon guérisseur. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé sa relation avec Cendré. Ce qui fait que, durant toute sa vie, à chaque fois qu'il y avait un conflit avec le clan du tonnerre, ça le mettait très mal à l'aise. Parce que lui, il n'était pas amoureux de Cendré, mais il lui doit la vie. Et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a eu envie de devenir guérisseur. C'est grâce à elle, donc évidemment, il doit une dette au clan du tonnerre depuis toujours. Le clan du tonnerre et lui, c'est presque de l'amitié. Donc c'est pour ça que, ouais, il me plaît ce personnage, il est chouette. Après, on a Longue Plume, le fameux Longue Plume. Bah pareil, Longue Plume va rejoindre Petit Orage au même stade. Il va le rejoindre. Touc. Attends, j'ai fait une bourde. Ah non, c'est bon, sympathique ici, voilà. Ouais, Longue Plume, bah pareil, hein, c'est un chat évidemment qui détestait Étoile de Feu au début. Mais ouais, il a une belle écriture lui aussi, je trouve, franchement. Et puis c'est un chat, ouais, qui a pas trop confiance en lui aussi quelquefois, qui fait des erreurs, mais qui, qui veut vraiment être là pour son clan, quoi. Il est vraiment extrêmement attaché à son clan, quoi, ça se voit. Et puis c'est vrai que c'est quand même bon. Ce qui lui arrive est un peu bêta, hein, se faire greffer les œufs par un lapin quand même. Et finir aveugle pour ça, c'est vraiment bêta de chez bêta. Et il devient, évidemment, il devient ancien très très vite alors qu'il est encore jeune. Ça c'est vraiment triste pour lui, il méritait pas ça. Et j'adore la relation qu'il a avec Paul de Souris. Vraiment, la relation qu'ils ont tous les deux, elle est géniale, j'adore. Donc rien que pour ça, je le mets là. Et puis aussi parce que sa relation avec Nuage Agile était chouette. Et le fait que Nuage Agile meurt, ça l'a beaucoup impacté. Et voilà, quoi, c'est un personnage qui est très sympa quand même, malgré ses airs bourrus et de rentre dedans. Après, la fameuse ombre d'érable. Ah elle, évidemment. Allez, hop, tu montes, tu montes, tu montes, tout en haut, tout en haut. Ombre d'érable, que dire de plus? Ombre d'érable, je l'adore, Ombre d'érable. Voilà, hein, c'est en tant qu'antagoniste, bien sûr, parce que c'est pas, voilà, elle est pas très gentille, Ombre d'érable quand même. Mais franchement, elle a une vie pourrie, ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, bien sûr, évidemment, on ne tue pas non plus, voilà, pour le plaisir de tuer. Mais elle est badass, quoi. On peut pas lui enlever qu'elle est badass. Mais j'aime aussi son côté protectrice par rapport à d'être maman, quoi, en fait. C'était une bonne mère aussi au mois d'érable, on peut pas lui enlever ça. Et c'est vrai que j'ai vu il y en a une seule, mais j'ai vu une map d'elle qui pense à ses chatons à la forêt sombre. Et ça m'a énormément touchée qu'elle puisse être comme ça. C'est dommage que l'écriture laisse transparaître une chatte complètement folle, vraiment dingo, alors que derrière ça se cache encore une mère, quoi, une mère qui a perdu ses enfants. Et ça, vraiment, c'est hyper triste quand on y pense. Mais bon, elle est badass et tout, et moi je l'adore, voilà. Pas pour rien qu'à l'époque, ma chaîne s'appelait Fleur d'ombre. Ombre d'érable, Fleur d'ombre, voilà, c'était un hommage pour elle. Alors, on a qui Mika, je m'en contrefous, vraiment, je crois que c'est dans le vol du papillon, Mika, mais comme j'ai dit, ça fait très longtemps que je l'ai lu, et il faut que je le relise. Il y a plein de livres en fait de la Garde qu'il faudrait que je relise pour avoir un avis vraiment plus intéressant que ça en tout cas, parce que là je peux pas dire grand chose malheureusement. Alors après on a Minuit, Minuit c'est pareil, hein, je m'en fiche. Bon elle fait son job, hein, elle fait son boulot à Minuit, hein, mais voilà, elle m'a pas plus plu que ça quoi, voilà. Alors Millie, Millie je suis désolée, mais non, désolée, je ne t'aime pas. Voilà, alors vraiment, alors c'est peut-être pas assez subjectif, mais c'est pas une bonne mère pour moi. C'est vraiment pas une bonne mère. Elle a pas été là pour ses enfants. Enfin, trop sur le dos de Belle Églantine. Elle l'étouffe au point de Belle Églantine en a ras-le-bol. Elle n'est pas là pour Poil de Bourdon. Plus de pétales. Hein, voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire maintenant. Mais non, vraiment, je l'ai trouvée insupportable à ce moment-là. Après, elle avait l'air d'être très sympa avec Plume Grise dans la BD avec Plume Grise et tout et doux. Mais à part ça, vraiment, Millie m'a vraiment pas du tout. J'ai vraiment pas eu de sympathie pour elle. Jamais. Vraiment, elle m'a jamais plu, Millie. Donc voilà. Et surtout à rapport à comment elle traite les enfants. C'est pour ça que je la mets là, malheureusement. Hein, mais bon, c'est mon avis, on va dire. Après, on a Étoile de Brume. Eh Étoile de Brume, tu vas aller dans sympathique. Voilà, Étoile de Brume, franchement, je t'aime pas mal. Merde. Voilà, ici. Très bonne chef, encore une fois. J'étais hyper contente de savoir que la fille Étoile Bleue allait devenir chef. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu.
Et non, je suis très très contente de ce qu'elle a fait, même si je trouve qu'elle est un peu plus discrète ces temps-ci. Là, durant les cycles qui suivent, elle est un peu plus discrète, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu dommage. C'est vrai que surtout, on l'a su principalement dans le cycle 1, évidemment, avec ce qui arrive à son frère et quand elle se fait aider par Chloé Tonnerre, tout ça. Mais, et d'ailleurs, de ce que je sais, c'est la chef qui vit le plus longtemps. Elle va vivre le plus longtemps de tous les chefs, je crois, en tout cas de ce que j'ai entendu dire. Donc, c'est cool, hein, tant mieux pour elle, hein, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Après, on a qui Moonshadow, c'est qui ça déjà? C'est Belle... non, pas Belle de Nuit, qu'est-ce que je dis des bêtises? Attendez, je suis pas... Ah oui, Ombre Lunaire. Ombre Lunaire, bah j'ai pas d'avis, parce que je sais même plus qui c'est. Je sais plus qui c'est, Ombre Lunaire. C'est pour vous dire à tel point, il faudrait que je fasse une petite recherche pour regarder qui c'est. Parce que... Ombre Lunaire... Ombre lunaire, qui es-tu? En plus, le petit truc rigolo, c'est que moi j'ai des OC que j'ai créé de la garde des clans, et j'ai un chat qui s'appelle Ombre lunaire aussi, que j'ai créé, et que j'ai même pas copié sur la garde des clans, vu qu'à l'époque, il y avait pas... Ombre lunaire de la garde des clans n'existait pas encore. Donc c'est assez cocasse quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et Ombre lunaire, oui, ça fait partie évidemment des chats de la tribu de l'eau vive, quand ils sont partis ensemble, etc. etc. Donc oui, évidemment, bah, c'est pour ça que je ne m'en rappelle pas. Donc ouais, non, il va rester là, c'est très bien. Moonflower, je crois que ça c'est la mère d'Étoile Bleue, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, je vais la mettre dans pas mal. Je ne la mettrai pas plus haut, vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, hop, voilà. Je la mets là parce qu'en fait, alors, c'était une très bonne mère de ce que j'ai vu, mais j'ai pas aimé la façon dont elle a été critique envers Étoile Bleue. Quand Étoile Bleue décide de donner ses enfants à Cœur de Chêne, elle l'a énormément critiqué en disant: oh, mais c'est sûr qu'il y a un descendant qui va mourir et c'est de la faute d'Étoile Bleue, elle aurait pas dû faire ça. Mais vraiment, t'es sa mère, tu devrais plutôt essayer de l'aider à trouver une solution, à être compatissante avec elle, comme Pelage de Neige l'a été. Pelage de Neige, elle a été compatissante et elle a été là pour Étoile Bleue. Mais non, Fleur de Lune, elle a été, on va dire, durant quand elle était en vie, mais quand elle est morte, il n'y avait plus grand chose, hein. Enfin bref, c'est pour ça que je la mettrai pas plus haut. Voyons voir, je sais plus où je suis rendue. Ah oui, là. Alors, Vol du papillon. Eh ben, Vol du papillon, elle va aller pareil parce que, bah, encore une fois, je suis désolée, mais je m'en rappelle pas. Je sais que c'est la première guérisseuse, si je dis pas de conneries. Et c'est vrai que son histoire était assez intéressante et assez tragique d'ailleurs, parce que je crois qu'elle perd un de ses compagnons avant de décider et d'instaurer la loi, justement, bah, que quand t'es guérisseur, tu n'as pas le droit de tomber amoureux. Donc, pour ça que je l'aime bien. C'est une chatte qui est intéressante et d'ailleurs, je devrais relire son hors-série parce que vraiment, c'est une chatte qui est très sympa. Donc, il faudrait que je le relise. Alors, après, nous avons Papillon. Papillon, elle va tout là-haut. Évidemment qu'elle va tout là-haut, Papillon. Oh là là. Ma petite Papillon. Bah oui, Papillon, elle est super. Vraiment, c'est une guérisseuse très originale, qui est presque unique en fait. Elle est belle comme pas possible, physiquement, ce qui paraît magnifique et tout. Et elle s'était manipulée par son frère, qui lui a fait perdre la foi, littéralement. Elle a douté d'elle énormément au cours de son apprentissage, et même quand elle était guérisseuse. Hein. Elle a douté d'elle un paquet de fois. Heureusement que Feu de Lune était là pour l'amener sur le droit chemin, faire en sorte qu'elle soit une très bonne guérisseuse, malgré le fait qu'elle croit pas aux clones des étoiles. Ça m'a attristée lorsque Étoile de Plume s'est rendu compte que Papillon n'était pas guérisseuse, et l'a littéralement enlevée de ses fonctions, juste pour ça. Alors que techniquement, c'est une bonne guérisseuse. Même si elle croit pas aux clones des étoiles, ça n'empêche qu'elle prend soin de son clan. C'est le principal, j'ai envie de dire. Donc bon. Et la relation qu'elle a avec Feu de Lune est très belle. Vraiment, j'ai adoré ça. Et non, elle est super. Vraiment, Papillon, c'est un personnage qui est hyper intéressant. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors après, on a qui? Ah bah tiens, Poil de souris, la grognasse de service. Je sais plus où je l'ai mise, Poil de souris. Dans pas mal. Ouais. Je vais expliquer aussi pourquoi elle est pas si haute que ça. Elle est moins haute que Longue Plume, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Elle est un petit peu plus basse que Longue Plume. Alors pourquoi? Parce qu'elle n'a pas arrêté de se plaindre avec Étoile de Feu et de remettre en cause ses décisions.
Voilà, elle arrêtait pas de le faire. Et le fait d'être mitigée avec d'autres chats qui viennent pas du même clan l'embêtait beaucoup. Et ça, c'est vrai que je trouve ça un petit peu casse-pied de sa part, quoi. Mais c'est vrai qu'après, la relation qu'elle a avec Longue Plume était super sympa. Et c'est vrai qu'elle est morte vraiment, mais vraiment, c'est vite fait plié emballé. Hein. Vraiment, Longue Plume arrive, elle lui dit ah bah c'est pas trop tôt, t'es enfin là pour te mettre à mes côtés. Oui bah oui, je suis là maintenant. Et au moment où il dit ça, boum, elle se fait tuer. Durant la bataille avec les forêts. Vraiment, elle est morte, mais d'une manière vraiment, allez hop, on expédie ça, on passe à la suite. Vraiment, c'était trop rapide en fait. Vraiment, c'était du gâchis de la faire tuer comme ça. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut en dire autant de Longue Plume qui se fait aplatir par un arbre hein. Vraiment, au secours quoi, les morts de merde. Alors après, on a qui? On a Griffe de Pierre. Eh ben, Griffe de Pierre, c'est pas mal. C'est un personnage qui est pas mal. Vraiment, j'ai pas grand chose à lui reprocher non plus. Je peux comprendre sa grosse frustration et sa colère quand il a été destitué de son futur poste de lieutenant. Voilà, alors qu'il aurait dû l'être. Évidemment, je pense que ça aurait pas donné un très bon chef. Voilà, un chef violent, etc. Mais d'un autre côté, voilà, c'est un peu facile hein, de dire ouais, mais Étoile Filante, il a voulu que ceci, cela, voilà. Donc je peux comprendre. Et surtout que quand il meurt, il donne une vie à Étoile Solitaire. Donc ça, je trouve ça vachement sympa, quoi, qu'il s'en veuille et qu'il donne une vie à Étoile Solitaire pour lui montrer vraiment que c'est bon, quoi, il lui en veut plus, quoi. Donc bon, c'est pour ça que je le mets là. Et pareil pour Patte de Pierre, qui est l'ancien guérisseur du clan de la Rivière avant Papillon, parce que je crois qu'il était au courant que Papillon ne croyait pas au clan des étoiles, mais que ça l'a pas empêché de la choisir. Et ça, vraiment, je trouve ça hyper cool de sa part. Et il a beaucoup agonisé. Vraiment, il a eu une agonie qui a duré extrêmement longtemps, et c'était un peu dommage quand même pour lui, le pauvre. Voilà. Après, il y a qui? Ah oui, il y a Griffe d'Aiguille. Pas Plume, mais Griffe d'Aiguille. La fille de Arbre et de Violette Brillante. Je vais la mettre dans sympathique. Après, elle montera ou elle baissera peut-être en fonction du temps. Parce que c'est la sœur de Racine des Sources. Et je crois que c'est Racine des Sources son nom, je sais plus. Et franchement, je l'aime bien parce qu'elle est toujours là pour son frère, elle aussi. Elle est toujours. Quand lui, il arrête pas de se dire ouais, mais c'est chiant, nous, on est différents des autres à cause de Arbre, mon père, il se comporte bizarrement et tout. Et elle lui dit mais on s'en fiche de ça, on s'en fiche, on a le droit d'être là, on mérite d'être là et tout. On est des chats de clan et voilà. Après, peut-être que ça va changer en fonction du temps. J'ai pas encore lu la suite du cycle 7, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va devenir avec le temps. Voilà. Après, on a qui? Ah bah évidemment, on a Plume d'Aiguille. Alors je suis désolée, mais Plume d'Aiguille, elle va aller dans Je ne t'aime pas. Vraiment, bon, elle fait très bien son rôle d'antagoniste, hein, vraiment, parfait. Manipulatrice, etc. Elle manipule Violette Brillante. La relation pour les deux est assez, comment je pourrais dire, c'est pas clair, quoi. C'est assez empoisonnant, c'est pas sain, quoi. Les relations qu'elles ont toutes les deux ensemble, c'est pas très sain. Même encore quand Plume d'Aiguille est morte, Violette Brillante la considère comme une sœur qu'elle n'a pas eue. Et je grimace un peu, quoi, parce que Plume d'Aiguille, vraiment, elle a fait des choses vraiment pas cool. Et sa place au clan des étoiles est assez discutable. Mais bon, après, voilà, j'ai pas non plus. C'est mon point de vue à moi. Peut-être qu'après, elle mérite sa place, je sais pas trop, mais bon, voilà, c'est pas un personnage que j'aime en particulier. Alors après, on a Belle de Nuit. Belle de Nuit, c'est pareil, hein, Belle de Nuit, je suis pas spécialement très fan. Hein. Je vais la mettre dans le bof. Alors, j'ai de la peine pour elle, évidemment, hein, à rapport à tout ce qu'elle subit avec Plume de Jet. Hein. Et c'est pas évident d'être compagne d'un mec qui t'aime pas et qui te prend uniquement pour... voilà, hein, qui t'a choisi uniquement pour montrer qu'il est un peu loyal au clan. Hein. Vraiment, c'est sûr que c'est pas terrible du tout d'être compagne de quelqu'un comme ça. Mais je trouve qu'elle en rajoute quand même une couche à rapport à Pelage de Brume, qu'elle, on va dire, qu'elle a essayé de le faire vraiment détester son père, quoi. Vraiment à ce point-là, quoi. Malheureusement, elle y a participé. De ce que j'ai lu, elle y a participé. Et j'ai pas vraiment apprécié ça qu'une mère fasse ça à son enfant. Vraiment, non, je suis désolée. Mais bon, après, je peux comprendre qu'elle soit vraiment chagrinée de tout ça et que ça l'a vraiment embêtée, quoi. Alors après, on a Étoile Noire. Ah ben, Étoile Noire, je vais le mettre dans pas mal. C'était un chef du clan de l'ombre pendant pas beaucoup de temps, malheureusement. On le connaît mieux dans le hors-série sur Crojaune. Un pauvre chat qui, de son apprentissage à sa vieillesse, est frappé par une maladie étrange. En fait, je crois qu'il a de l'asthme.
Je crois que c'est de l'asthme qu'il a, Étoile Noire. D'ailleurs, bah ça va... Ah non, ça le tue pas. Je crois qu'il est mort d'une maladie des rats, je crois. Un truc comme ça. Et bah, il me plaisait bien, en fait. C'est un chef qui m'a bien plu, parce qu'il était du côté de Croc Jaune, et il a essayé d'être un chef pendant ce laps de temps très court. Mais en même temps, je trouve quand même qu'il retourne sa veste comme assez vite, et qu'il en veut beaucoup au Clan Tonnerre à rapport du fait qu'il garde, on va dire, en otage Plume Brisée, enfin Plume Brisée. Et ouais, non, je trouve qu'il retourne sa veste un petit peu trop rapidement. Il oublie un peu trop vite que le Clan Tonnerre lui a été favorable, hein, et lui a permis de retrouver sa place comme il aurait dû être. Donc bon, pour ça qu'il ira pas plus haut, quoi, voilà, c'est pour ça. Alors après, on a qui? On a Cœur de Chêne. Eh bah, Cœur de Chêne, tu iras tout en haut. Enfin, pas tout en haut, mais tu iras quand même assez haut. Tu iras, hop, dans Trop Cool. Voilà. Cœur de Chêne, bah c'est un frère vraiment super super au top du top, hein. Avec Toba Lafré, il est génial et tout, vraiment. Il l'accompagne tout le temps. Et il est tout le temps à ses côtés. Il essaye de lui faire entendre raison quand Etoba Lafré refuse d'être un père pour Rivière d'Argent. Et quand Chêne lui dit mais vas-y bordel, ta fille elle a besoin de toi, arrête d'être dans ton chagrin, sois là pour elle. Elle ne risque rien, c'est la vie, il y a des gens qui meurent, mais c'est comme ça et tout. Il est vraiment super et la relation qu'il a avec Étoile Bleue est très sympa aussi. Il comprend pas, on va dire, la solution, enfin la solution, la décision d'Étoile Bleue, mais il l'accepte quand même. Et, euh, et c'est vraiment un bon père, et sa mort est un peu dommage, quoi. Mais bon, bah voilà, hein. On connaît sa mort maintenant, on sait ce qui se passe. Hein. Star, c'est qui ça déjà alors que je ne me trompe pas. Ah oui, c'est Étoile de Chêne. Bah, Étoile de Chêne, je n'ai pas d'avis. Il faut que je me rappelle qui c'est. Encore une fois, il faut que je me rappelle qui c'est, lui. Alors, Étoile de Chêne, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était un chef durant la période d'Étoile Bleue, peut-être, mais il faut que je me souvienne de ça. Étoile de Chêne. Tout. C'est qui ça déjà? Ancien chef du clan du tonnerre. Ah oui, non, pas du tout. Oh là là, je suis pas du tout vendue là. Oui, non, Étoile de Chêne, oui, c'est le chef à la période d'ombre d'érable. Où d'ailleurs, c'est lui qui la vire du clan parce qu'il pensait qu'elle était en couple avec son fils, alors que pas du tout. Donc ouais, non, j'ai pas d'avis sur lui, vraiment pas du tout. Alors après, on a, je crois que ça c'est Borgne, si je dis pas de conneries, ou un œil quoi. Ah, je sais pas. Si, ça c'est Borgne. Bah Borgne, j'ai pas d'avis parce que je sais qu'il fait il fait son boulot en fait, hein, il fait son boulot avec Ciel Bleu, je crois. Mais après, j'ai pas trop de souvenirs non plus, mais de souvenirs, il m'a pas impacté plus que ça. Je crois que c'est le père de Fleur d'Étoile, je crois, si je dis. Ou alors le compagnon, je sais plus. Faut que je me rappelle, mais je crois que c'est son père. Mais voilà, en tout cas, il m'a pas marqué plus que ça non plus. Je regarde l'heure, ça fait déjà plus d'1 heure que je tourne et on n'est pas rendu. On a encore tout ça à trier. Je vous propose d'arrêter là pour le moment et je ferai une partie 2 à la vidéo. C'est la première fois d'ailleurs que je ferai une partie 2. Mais là, ouais, non, là, ça fait quand même un sacré moment que je tourne et j'ai pas plus envie de vous endormir vu que ça fait quand même presque 2 heures. C'est beaucoup et on n'a pas fini. Il y en a encore plein notés, plein à trier. Donc ouais, non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les donner, hein. Moi, je suis preneuse de tout, il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein, de toute façon, hein, tout le monde a ses propres avis à donner. Si vous avez des anecdotes ou des avis à me donner, ou des informations à me donner sur les chats que je n'ai pas vraiment triés, que j'ai mis dans je m'en fiche, pas d'avis, voilà, que vous connaissez mieux que moi, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis très intéressée de savoir et d'apprendre des choses sur des chats que je ne connais pas bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et en tout cas, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et je tournerai la suite très bientôt, ne vous en faites pas. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore une fois, je le dis, je mettrai le lien de la chaîne YouTube de LGDC Review dans juste sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir sa propre tier list. En tout cas, bonne fin de journée à vous. Des bisous. C'était Chat à Plume et je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Allez, salut!